Oh fuck. Calice! Ah non! Ah, Ça non. commence de même. On Les est deux. Ils sont mousseuses, là, la collection Laurentides Export des ingénieurs du Québec. C'est du Québec, tu vois, ça? Ils viennent de où, les ingénieurs? Des Laurentides? C'est juste des on Laurentides? est pas mal ici, là. On est pas mal Laurentides. Ah, ok. Mais est-ce qu'il y a d'autres bureaux? C'est ça ma question. Non. Non? Non, mais ça se peut que ça devienne une brasserie pour de vrai. Bon, ben, on remercie. Attends, t'es sérieux? On verra. On verra. On remercie le bureau d'ingénieur de notre cher ami Chewy. Pas le sien, celui de son père, pour être précis. Laurentide Export, écoute, c'est un Une belle. commanditaire officiel du Poltan. Oui, au niveau de l'espace. C'est niveau- le studio, Ben en oui. fait. C'est depuis le début. On vous l'a caché, mais... Puis on a la chance d'avoir un studio qui brasse de la bière, ça a l'air. Fait que. Voilà. À date, Par contre, moi, j'ai besoin d'un essuie-tout, parce que j'en ai partout. Oui, à date, il y en a plus sur la table que dans mon estomac, ce qui est Oui. c'est particulier. Mais ça va changer, je pense, assez rapidement. OK, alors, une belle minute de dépenser. Ah Alors, oui, vas-y. oui, quand même. Mais écoutez, on s'en fout. Notre podcast. Parler, là. Quoi? Faut que tu pars comme d'habitude avec le Justin. Ah oui, oui, c'est vrai. Justin. Toi, là, en Ouais, tant qu'animateur de Kanjo, là, Oui. t'aimes mieux avoir des groupes de vieux ou avoir des groupes de jeunes? C'est-à-dire, là, pour spécifier, là, pour les téléspectateurs, ben, pas téléspectateurs parce que c'est pas à la télé, mais pour les spectateurs qui nous écoutent, un groupe de jeunes, c'est en bas de 8 ans. Un groupe de vieux, c'est au-dessus de 8 ans. Quelle clientèle, toi, comme le Sid, là, était le plus à l'aise à l'époque? Moi, j'ai eu ce que j'ai demandé. J'ai été là 1 an. Hein? J'ai fait 1 an de 15 jours dans ma vie. J'ai eu un groupe. Fait que tu sais, j'ai pas fait les 2 expériences, Mhm. mais je suis vendu groupe le plus vieux possible. Moi, c'est 12 ans, là, c'est mon âge. J'ai eu un groupe quand j'étais animateur, 19 enfants total dans l'été, 16 filles, 3 gars. Mhm. En année de COVID. Oui. Alors, pas de sport, pas de 2 mètres. Fait que les jeux, là, il a fallu que je creuse en tabarnak, mais c'était vraiment cool. Tu sais, ils commencent à avoir l'attitude à 12 ans. Tu sais, il y en a qui s'en vont au secondaire, il y en a... Ben, secondaire, il y en avait 2, en tout cas, c'est pas grave. Moi, je suis vendu les jeunes vieux. C'est comme, ils sont mi-ados, mi-enfants, tu sais pas trop sont où, puis ils ont un peu d'attitude, il y a un peu de petit gossip, puis ils gèrent tout seuls, tu sais. Ils pleurent pas s'ils sont dépassés dans le rang, c'est des affaires de... C'est pas des problèmes que je voulais gérer, moi, des problèmes d'enfants. Oui. Ben, il n'y aura pas de débat aujourd'hui parce que je suis exactement comme toi. Ah, OK, bon. Puis, moi, là, en bas de 8 ans, je suis pas capable. Archie, là, j'étais dans le rang, mais là, Mathis m'a dépassé. Avec la voix qui brise de même. J'ai échappé ma boîte à lunch. Ouais, Ouais, j'ai c'était- chié au niveau des cordes vocales. C'était le timing parfait. Mais, pour vrai, genre, les problèmes de jeunes, je suis pas capable de les gérer, ils me frustrent. Je les trouve stupides. Les problèmes, pas les enfants. Les problèmes. OK? Non, je dirais pas les enfants, c'est normal à l'âge chion. Mais, tu sais, ils n'ont pas la conception qu'à nouveau, on va tous se rendre à la même place pour que ça change absolument rien. Les problèmes de vieux sont quand même nice à régler. Ouais, c'est ça, c'est Tu le sais, fun. tu t'aimes, me tapes ses nerfs, me voler un ballon. Tu sais, quelque chose de concret, là. Ouais. Voilà. Donc, vous l'avez deviné, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est relativement important pour nous. Excusez, il y a j'en avais de la Il se caméra. il se passe des bails, là. Ça se lance. Ça va, là, les lanceurs. Ça se lance du mouchoir. Aujourd'hui, on parle d'un sujet quand même assez important pour toutes les personnes qui sont dans la pièce aujourd'hui. C'est-à-dire le camp de jour. Vas-y. Les deux, on a pris l'inspiration de la prochaine phrase. Le camp de jour. De base, là, le podcast devrait s'appeler Pas de temps. Pas de camp. Parce qu'on voulait faire un podcast sur le camp de jour, parce qu'on était tellement tabarnak après une soirée, je sais pas trop. Mhm. Ça fait longtemps qu'on va en parler, tu sais. Puis c'est là qu'on s'est connus. Ben oui, Fait c'est que- l'origine de notre amitié, c'est le camp de jour. L'origine de l'amitié de le camp de jour. Puis, tu sais, il faut qu'on aille en ordre chronologique. Toi, quand t'étais kid, est-ce que t'aimais ça, le camp de jour? Moi, j'étais arrivé au camp de jour, là, j'avais 5 ans. En 2005. Puis ben oui, j'étais encore au camp de jour, Asti, Chatouille. Ben oui. Mais j'étais arrivé en 2005, moi j'ai Ouais. trippé. Je trouvais ça insane. Tu sais, premièrement, j'aimais ça être avec le monde à cette époque-là. J'aime encore ça aujourd'hui. Mais d'être dans un autre contexte que l'école, tu sais, c'était un peu plus smooth. On jouait toute la journée, il y avait du monde, il y avait des choses qui se passaient qui étaient vraiment nice. Moi, j'ai adoré. Je ne voyais pas comment je pouvais passer mes étés d'une autre manière. T'sais. Puis j'ai arrêté. La dernière année, je suis allé, c'est à 10 ans, dans un groupe sport.
avec Yoshi, que je salue, ou Marc-André. Encore là, c'est Bon. peut-être pas son vrai prénom, parce que moi, c'est le prénom que j'ai eu à l'époque. Mais, tu sais, puis après ça, je suis plus jamais retourné. Fait que, non, mais comme jeune, c'était écœurant. Hein? Moi, j'ai adoré ça. Toi? Moi, j'ai haï ça. Bro. J'ai J'ai haï ça, là. J'ai été 2 ans, je pense 7-8 ans, 2 ans au camp de jour à Saint-Colomban. J'ai eu Bush et Monkey comme animateur. OK? Ben, les deux Bush et Monkey. Ouais, une fois Bush, une fois Monkey. J'étais le kid que j'arrivais à 8h, je braillais jusqu'à 4h. Parce que je voulais. Mes parents venaient me chercher. Ok, t'as essayé ça pour Ah mourir. ouais, j'ai essayé ça pour mourir à au camp de jour. Je trouvais ça inutile, j'étais capable de me gérer tout seul. Ok. J'étais au camp de jour puis je chialais. Vraiment, je voulais partir, là. Je m'enfuyais. Ouais, ouais. Un enfant en trouble, là. Je m'impliquais pas, je voulais pas jouer, je voulais juste crisser mon camp. Là. Ok. Mon père, après 2 ans, il fait là, c'est fini, il va rester à la maison. J'ai fait mes affaires, tu sais. Mhm. Moi, j'aimais ça. Le fait que, c'est l'été, Chris, tu te lèves, bon, ben là, tu peux faire ce que tu veux, t'es à la forêt, nanana, camp de jour, là, nanana. Moi, il me C'était fallait... structuré, là. Ouais, il me fallait une pause de l'école. Fait que Ok. j'aimais pas ça le camp de jour en tant que kid. Fait que là, quand j'ai eu 18 ans, j'arrive. Ben, c'était comme là, grosse pandémie, quand j'ai commencé mon camp de jour. On n'a pas même arrivé au camp de Comme jour. animateur. Ouais, comme animateur. Ok. J'ai pris ça parce qu'il me fallait. J'étais au Subway. 25 heures semaine. Puis Ouais. l'été avant, j'ai fait du 40 heures au Subway. Puis j'étais comme, ça me tente de faire d'autres choses que du resto, de la clim toute la journée. Ça me tentait de faire d'autres choses que juste faire des sandwichs. Puis j'ai fait, quand je cherche du monde, je vais y aller. Est-ce que tu connaissais quelqu'un? Ah oui, je connaissais bien du monde, mais ça m'avait jamais vraiment donné envie en tant que tel, tu sais, d'être animateur. Non, ben j'imagine après l'expérience que tu as eue comme kid, Ouais, c'est ça. Fait que c'était tu sais, moins attrayant. Fait que là, quand je m'arrivais à animateur, là, j'avais une bonne idée du camp de jour, mais une mauvaise idée. Tu sais, j'avais une bonne. J'avais préjugé. J'avais le préjugé de quand j'étais kid. J'avais dit, tu vas pas triper ton été. Là. Je Non, non, regrettais c'est ça. un peu. Tu sais. Si t'as pas aimé à l'époque, t'aimerais pas là, ouais. Ouais. Fait que là, j'étais arrivé là au camp de jour, puis moi, j'ai trippé le vibe camp de jour. Le vibe, là, le vibe de c'est l'été. Vous êtes 40 animateurs. Les 40, pendant 2 mois, ils font tout ensemble. 7-7, ils sont tous ensemble les soirs après la job, la fin de semaine. Puis au mois de septembre, tout le monde crée son camp. Ouais, Il y en a plus un qui se parle. Ça j'ai Il y a peu de gens qui continuent de se parler après septembre. Ouais. Tu parles à des gens avec qui tu as une proximité géographique. Tu sais, comme nous, on se parle encore à cause de ça. Ouais. Et à cause un peu du basket du mercredi soir. Ouais. Mais t'enlèves ça. T'as quelque chose à me dire, Chatouille? Non? Ok. Parfait. Ok. Mais, tu sais, tu vois le. Tu vois. On se voit au basket, on se voit au camp de jour. C'est les seuls 2 contextes où on se voit. Si on n'avait pas le podcast, je suis pas sûr qu'on se parlerait autant. Je te parlerai plus, mon Chris. T'sais, non, je voulais rien savoir de tout non plus. Ouais, t'sais. c'est ça. Puis, tu sais, là, tout ça, de fait, là, je vois Chatouille parce que vous sortez ensemble. Ouais. Là, je vois Bems parce que c'est l'ami à Chatouille. Chewy, on est bien chum, tu vois, on est proche depuis 2017, depuis l'année où je suis rentré. Puis, live, je te dirais, on recule d'1 an, on se voyait pas tant que ça. Tu sais, Voltige, même, on dit cette affaire. Une fois décembre, une fois février. C'est ça, ouais, genre une fois 3 mois, puis c'était ça, mais tu sais, il y a quelque chose qui meurt. Quand l'été finit, il y a vraiment quelque chose qui meurt. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi. C'est dur à analyser, mais je te dirais que. Puis, ma première été, ça vraiment. Plus tu fais d'été, plus ce que je vais te parler live s'atténue. Là. C'est l'effet de la bulle, l'effet du nuage. Tu sors complètement. Puis là, c'est mon analyse très personnelle, là, mais tu sors complètement de qui que t'es. Où tu te donnes une possibilité d'être un peu une version de toi, un peu plus fofolle, un peu plus funny, un petit peu plus à l'aise avec certains aspects de ta personnalité. C'est presque de la psychothérapie de pouvoir se lever un matin, de mettre un chandail un peu boboche fait au Bangladesh avec un logo collé Par des enfants. par des enfants pour aller t'occuper d'autres enfants. Un logo, De un jouer, raton. de jouer à un raton, peut-être, dépendamment de si le service des loisirs ou la mairie veut continuer de mettre Les le coms. raton. Non, c'est pas les coms en passant, mais ça, c'est un sujet qui n'est pas. Je veux pas me faire taper sur les doigts. Mais, tu sais, tu te lèves un matin, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu chantes des chansons, tu fais des histoires animées. On dirait que toute espèce de jugement de la société, il n'existe plus vraiment dans un camp de jour. Tu sais. C'est juste du gros fucking niaisage, de la pédagogie, puis du gros fun avec des enfants. Ouais. Pendant 8 heures. Ouais. Puis, oui, il y a des bouts plus rough, mais quand ça fait. Puis là aussi, une autre chose, c'est que tu l'as dit, le vibe camp de jour,
ils continuent après la fin de la journée. La gang, ça va prendre une crème glacée chez Mélo. Ouais, Après leur chiffre, tu y vas. à la fin à 4 heures. Après le un service de basket, garde, un ça feu, se un rejoint, party, ça se rejoint chez un animateur ou une animatrice. Ça joue à n'importe quel jeu d'alcool qui existe. Ça se baigne. Ça se couche à 2 h du matin. Puis ça revient faire son service de garde à 6 h 30. Là, avec de la colle des yeux puis de l'héros dans le sang. Puis tout son corps qui penchait par en avant. Mais. Des lunettes de soleil. Des Des lunettes de soleil. lunettes de soleil. Les lunettes de soleil nous sauvent de tout ça, mais tu sais, il y a vraiment une espèce de bulle qui, à la fin de l'été, meurt. Puis c'est cette mort-là, d'une certaine manière, qui te donne la chance, en fait, le désir de revenir. C'est un peu comme une drogue. Là, t'as fini, là, t'as plus de dose, comme Absolument, je suis pas revenu. je peux pas partir. Le nombre de personnes, puis je suis prêt à faire le sondage dans la salle qui est ici, mais on le fera pas. Le nombre de personnes qui, à chaque année, disent « Je vais casser mon camp, je suis plus capable, c'est de la merde. » Puis que tu vois aux fucking journées de formation, fin mai, début juin, qui sont comme « Yes, je suis content, la gang est... » Tu sais, genre, il y a toujours ça, à chaque année. Flash a choqué 3 ans de suite, il est revenu 3 ans de suite. Tu sais, ça il a pris 3 fois là, avant de crisser son camp comme du monde. Ouais. Fait que, il y a bien du monde qui font ça. Ouais, moi, C'est je correct. suis parti, je crisse mon camp, je suis pas revenu. Non, toi t'as été Moi, t'es c'est incisif. Moi, j'ai fait les. Salut, là. Je calisse mon camp. Ouais. C'est correct, il y en a qui font ça aussi. Tu sais, mais chacun a son parcours, Ok. puis c'est la bulle, l'effet de la bulle. Ok, fait que là, on a parlé du camp de jour quand t'es kid. Oui. On a parlé un peu du verbe en tant que tel. Oui. Le début du camp, là. Moi, c'est quelque chose que je veux te parler, là. Peut-être toi, t'as plus d'expérience, t'as 7 ans, là. 7 ans de. 6 en ce moment, là, ça va être 7. Ok, 6-0-7 défaites. 7 ans d'expérience dans le corps, là, pour le camp de Je jour. vais la laisser passer. c'est ça, c'est ça qu'il a dit. 7 cette année. Oui. Fait que là, tu sais, ma première heure, ma première journée. Quoi, est-ce que je me suis rapproché, t'es inquiet? Non, ça va. Vas-y, t'inquiète, je te frapperai pas. Pas pendant que la caméra roule. Ok, pour expliquer ce qui se passe entre moi et Archie en ce moment. Ah non, la caméra est off, là. Fuck. non, je te ferai pas. Pour le- Gars, je suis en 0-7 en tant que directeur général Ouais. dans notre ligue de basket. C'est ça. Là, il me niaise avec ça. On joue au basket, puis ça fait 7 victoires que j'ai contre lui. En gros. Ben, c'est pas vrai, mais 7 victoires, 7 défaites qu'il a avec son équipe, puis je l'ai niaisé avec ça. C'est ça. Bref. Bref, la première journée, avec la première heure, le premier contact avec mes kids, c'est que j'avais la chienne. J'ai fait ma formation d'une semaine qui servait plus ou moins à rien, qui m'a plus ou moins appris des choses, comment gérer un kid. J'étais pas chef d'équipe quand t'es rentré. Non, ça je te dis, ça servait à rien, selon Puis moi. même les années où j'étais chef d'équipe, je suis pas sûr qu'on a appris grand-chose. Bon, c'est ça. Ça. Fait que Ah, non, j'arrive. on va en parler. On va en revenir. Là, Justin, je veux juste te proposer quelque chose. Est-ce qu'on recommence pas du début? Est-ce qu'on ne commence pas par des entrevues? Ah ouais? Puis après ça, les Ouais, formations. Parce que je pense que Chewy vient d'amener un bon point. Là. Les formations de Kanjo, il y a du râlage à dire là-dessus. Là. Il y a des choses à dire. OK? On rewind tout. On rewind, OK? Mais la première journée, c'est une petite journée, mais on y revient, OK? Les entrevues de Kanjo. Toi, tu te rappelles-tu de ton entrevue de Kanjo? Ouais, mais j'étais dans mon garage. Parce que moi, c'était COVID. Oh, c'est une entrevue en ligne! Moi, c'était une entrevue en ligne. OK. J'avais parlé à Adré, Charlotte à Adré. J'étais comme salut, qu'est-ce que je dis? Ah, ben, sois toi-même. Ça m'aide pas. Ouais. Fait que là, j'avais besoin d'un objet. Un objet, Chris. Je sais pas, moi, j'avais pris ma cassette que je portais tout le temps. C'est mon objet, ça me représente. Parce OK. que, justement, quelque chose que je t'ai jamais dit. Moi, là, mon Sid, là, c'était mon nom de Kanjo, Sid, dans l'air de glace. Ouais. C'était mon choix numéro 2 dans la vie. Oui. Mon choix numéro 1, c'était Chewie. C'est Chewbacca? Ouais. Non. il y en J'étais a arrivé, un. puis ils m'ont dit c'est pris, alors, next. Moi, mon entrevue, ça s'est bien passé. Tu sais, il me disait invente un jeu En ligne. en ligne. Tu sais, je connaissais pas trop ces faces-là. En fait, c'était tout. Il n'y avait pas une face. C'était tout. Genre, tu sais, les photos de profil, là, je parlais à rien. Genre. Il n'y avait pas de caméra? Il n'y avait pas allumé leur caméra. Pas à mon entrevue. C'est décrissant. Ouais. C'est honteux. Fait que j'étais là, puis je leur parlais, puis j'étais comme, ah non. Mais ils m'ont trouvé bien le fun. Puis moi, ça c'est. Tu sais, j'étais habitué parce que j'avais passé comme 2 sessions COVID à voir ça. Fait que toi c'était du Chris du monde qui font une interview où je leur vois pas à la face. Bon, ouais, c'est bien correct. Ah, c'est Ben, bon. là, j'y Ok. pense. Je pense qu'il y en avait peut-être une. Je pense que c'était mercredi que je l'avais vu. Ah bon. Mais les autres étaient tous en mute, puis genre. OK. Ouais. Fait que toi c'était ça en ligne. Ouais, moi, c'était complètement en ligne. J'ai pas fait d'autres choses qu'en ligne. Ah, c'est... Toi, c'était comment? Moi, j'étais allé avec mon meilleur chum. OK? Lui, il voulait rien savoir de ça.
Sonic, que je salue. Puis, moi, j'avais postulé d'avance parce que j'avais une amie qui allait là. Puis qui m'a dit que c'était vraiment nice. Puis l'été d'avant, je voulais y aller aussi, mais le hockey était encore fucking important, fait que je suis pas allé. Puis, dans le fond, hey, ça... Mais on s'en va là, puis Sonic, il est comme... Premièrement, moi, j'ai envoyé mon CV comme 2-3 semaines avant lui. Okay? Mm-hmm. Lui, il l'envoie, puis 3 jours après, il dit « Ouais, c'est bon, il y a des entrevues ce journée-là, nanana, viens-t'en. » Toi, t'as pas là, il me dit ça, il me dit « Ouais, là, si, j'ai mes entrevues, ça va être malade. Toi, c'est quand? » Je dis « Ben, ils m'ont pas répondu. » Fait que là, ils sont comme « What the fuck? » Là, moi, j'en parle à mon père, là, à l'époque. J'ai envoyé mon CV, puis ils m'ont pas répondu. Fait que là, mon père, il fait « Attends, là. » Il envoie un courriel, il dit « Écoutez, mon fils a envoyé le CV, est-ce qu'il est arrivé quelque chose? » Ah, on l'a pas reçu, voulez-vous le renvoyer? Fait que, renvoie le CV, je chante ma journée, même temps que Sonic. OK? Fait qu'on y va les deux. Que ça, c'est le fun. C'est un autre feeling. T'as pas connu ça, là? Mais aller faire une entrevue avec un chum, là, c'est insane. Mm-hmm. Parce que déjà là, en partant, tu rentres dans la pièce, puis la confiance est dans le top. Il y a quelqu'un ici. On a un rapport de force, c'est les autres. Les autres sont tout seuls. Plus forts que vous autres. Qu'est-ce que vous allez faire? T'as un team, là. Fait que là, moi, je dis à Sonic, je dis, écoute, le gros, c'est sûr qu'ils vont checker à quel point on est extraverti, puis à quel point on jase au monde, puis on est sympathique. Fait qu'on rentre dans la pièce. Le monde, il rentre, on leur dit salut, on leur serre la main, on fait n'importe quoi, mais on montre que c'est nous autres, les gars de la place. Là. Ouais, mais attends une minute. Là. Les entrevues, c'est tout le monde ensemble dans une pièce? OK. Oui, c'est vrai. Bon. C'est moi, j'ai... Oui, c'est vrai. Les gars, moi, c'était COVID, là. Mais c'est correct que tu dis ça parce que le monde qui nous écoute n'a peut-être jamais eu ça, fait que c'est le temps d'en parler. Mais dans le fond, c'était au centre communautaire, nous autres. Habituellement, ils font toujours ça. Là. À Saint-Jérôme, c'est la même maudite affaire, c'est dans le quartier 50+. Puis, ils louent une salle, et là, tu rentres, puis il y a des chaises en rond. Là, tu vas t'asseoir. Puis là, c'est fucking malaisant parce que tu rentres, puis... Tu connais pas grand monde. Ben, tu connais du monde, mais tu sais... Premièrement, moi, je l'ai vécu comme chef d'équipe après, mais... Tu sais, personne se connaît. Fait que là, toi, t'es là dans la salle, t'installes les affaires, puis il y a du monde assis en silence, qui attendent. Puis ils font rien. Moi, j'étais avec Sonic. Fait que là, on jasait. Là, le monde, il rentrait. Ah, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom de canjo? T'as quel âge? Blablabla. Là, on animait ça un petit peu. Fait que là, quand les chefs de l'époque sont rentrés dans la salle, ils avaient vu qu'il y avait déjà un vibe, tu sais. Puis ils ont vu notre duo à nous autres. Puis tout le long de l'entrevue, genre, tu sais, le jeu que t'as fait en vrai, c'est en équipe, ça. Ah, OK. Tu vas choisir... Nous, il fallait aller choisir un objet au centre de la salle. OK? Puis je pense que c'est encore un classique, on le fait encore. Tu vas choisir un objet au centre de la salle, tu te mets en équipe, là, ils disent, vous avez chacun un objet, il faut que votre jeu, il tienne chacun les objets. J'avais pris de la crème à barbe. Sonic avait pris une calculatrice. OK? Puis, on était avec Croquette. Je sais pas si quelqu'un connaît Croquette ici. Non. Ah, ça fait... Ah, sacrément, je suis vieux. Mais on était avec une fille qui a été là quelques années puis qui est plus là maintenant. Puis elle avait un peigne. Go! Faites un jeu. What the fuck que c'est ça? Fait que là, on invente, on l'anime le jeu, puis c'est un jeu de mathématiques. Genre, tu tournes le peigne au sol, ça pointe quelqu'un. Ça pointe 2 personnes, ils s'affrontent. Concours de mathématiques, le perdant, il mange la crème à barbe d'en face. Fin. OK. Là, moi, j'avais 16 ans à ce moment-là. Là. J'avais aucune idée de comment faire un jeu. Ils ont bien aimé notre jeu, sauf la crème à barbe d'en face. Mais tu fais une couple d'activités de même. Tu fais un dessin sur une feuille pour voir si t'es créatif. Il pose l'objet que tu as parlé. Ouais. Moi, j'avais amené une POC. J'avais dit que le hockey, j'avais donné tout ce que j'étais dans la vie. Bon, bref. Ça, c'est un classique. Là. On parlera des stéréotypes d'animateurs. Il y a toujours l'animateur sportif qui est concentré sur son sport. Ouais. Puis, une fois que ça c'est fini, tu remplis des papiers et entrevue individuelle. Puis là, tu passes devant les chefs d'équipe. Puis ils te posent des questions qui n'ont pas changé depuis que je suis là. C'est encore les mêmes questions qu'on pose aujourd'hui. Puis, merci, bonsoir. On vous donne des nouvelles dans la prochaine semaine. Puis là, aujourd'hui, ils appellent quand t'es pris. À l'époque, ils envoyaient des lettres. Oui, là, t'avais une lettre qui était envoyée par la poste. C'est plus, comme j'ai dit, c'est plus comme ça aujourd'hui. Et là, à un moment donné, moi, pendant une bonne semaine, toi, les hosties de jour, je sortais, j'allais à la malle, il n'y avait rien. Je sortais, j'allais à la malle, il n'y avait rien. Puis un samedi, si j'ouvre ça, Saint-Colomban, William Beauchamp, je fais... Là, t'ouvres la lettre. Tu sais, à 16 ans, quand t'as reçu une lettre, t'es comme, oh shit. Oh, une lettre, what the fuck, wow. Tu t'assois, là, t'es comme, oh, ok, j'ai une lettre, t'ouvres ça, parce que tu t'es impressionné. La plupart des confirmations de choses que tu as dans ta vie à 16 ans, dans l'époque qu'on vit, c'est un texto.
Tu sais, c'est Ouais. ce que ouais, c'est chill, tu viendras à soir. Ouais. Là, c'est bonjour. Bonjour. Moi, c'est écrit Madame Beauchamp. J'étais comme, wow, OK. Écœurant. Fait que, puis là, c'est comme, vous, le message est suivant pour vous dire que blablabla, vous pouvez nous appeler à tel poste pour setter un rendez-vous, étant donné que nous acceptons, non, pas setter un rendez-vous, excusez, soyez présents à telle date pour les formations, qui va être notre prochaine section. Et là, on se pointait là. Puis, t'arrivais aux formations, puis t'avais aucune astuce idée de qu'est-ce que c'était. Fait que ouais, ça c'est ma période d'entrevue qui était quand même Puis quand t'es rentré, ça a l'air à combien? Aïe aïe! 12 et... C'était quoi? Le salaire? Ah, même pas. Le salaire de début, c'était 11,80, 11,75. Puis à l'époque, là, c'est une autre chose. Maintenant, la ville de Saint-Colomban a fait une chose super géniale pour encourager les gens à rester animateurs longtemps. Ils ont uniformisé le salaire. Ça veut dire que peu importe que tu aies fait 1 an ou 7 ans, si tu es animateur, C'est le même salaire. tu as le même salaire. Ouais. Ça change pas. Mais à l'époque, plus tu restais, à partir de la 3e année, tu gagnais comme quelque chose comme à peu près 1 piastre de plus sur un autre animateur. Et là, ils ont changé ça. Pourquoi? Aucune colise d'idée. Mais ça n'encourage pas le monde à rester. C'est un problème. Puis, fait qu'à l'époque, c'est ça. Moi, je suis rentré à 11,75. 11,75. Ah, c'est pas beaucoup, là. C'est même pas un trio au McDo. Oh, live? Live, c'est même pas Ouais, un... là, on vit dans une époque difficile, là. Des temps atroces. Ouais. Que veux-tu? Mais oui, c'est ça. Toi, moi, je veux savoir. Ouais. Parce que moi, c'est loin derrière. Les formations, là. Ouais. La journée de formation, quand t'arrives, là. Ouais. C'est quoi le feeling? Bon, ben, premièrement, ça a commencé un mardi, j'étais arrivé le lundi. Il y avait un groupe Facebook qui s'était écrit arrivé, mettons, je sais pas moi, le 15 juin, Ouais. à telle heure, au centre. Mais moi, dans la vie, le lundi, c'est le début de la semaine. Mais le 15 juin, c'était un mardi. Fait que le lundi, c'était genre journée juste des chefs. Je rentre là, je rentre dans le bureau, tous les chefs me regardent, ils sont comme Salut, tu fais quoi ici? Je fais, ben, formation. Fait non, c'est demain. Je fais, ah, ok, bye là. Elle disait, pourquoi j'étais dans le champ? Je suis rentré La comme... bonne première impression. Ouais, c'est ça. Le lendemain, je suis rentré, puis c'était bizarre parce que la moitié, je connaissais le monde. Tu sais. Ouais. Je connaissais Qui le tu connaissais? Mettons, petite énumération, le top 3. Ben, Adré, Chatouille, Zazou. OK, quand même, tu connaissais quand même pas Je pire de connaissais monde. la moitié, 3/4 du monde. OK, quand même. C'est-à-dire- Puis moi, j'ai aimé ça. Puis écoute, d'informations, ce que je me souviens le plus, c'est que je suis un gars qui niaise beaucoup dans la vie et qui dit des affaires épais. Ouais. Puis Je là, confirme. on était dans une formation, puis là, c'était 2 chefs d'équipe. Puis, je vais pas nommer de nom, mais ils m'ont posé une question. Qu'est-ce que tu fais quand ton enfant t'écoute pas ou qu'il fait? Ouais. Puis là, il y a un contrôleur, ben, je fais, ben, tu l'attaches, tu le laisses dans la pièce, puis tu t'en vas. Tu le laisses là, tu l'attaches, tu t'en vas jouer avec tes kids, tu reviens à la fin de la journée. C'est une affaire épais. Oui, mais tu niaisais. Hey, je niaisais, Oh, c'est pas oui. vrai. là. T'attaches pas un kid au mur. Là. Tu l'attaches au kid. J'ai l'impression que t'as pogné des chefs d'équipe avec beaucoup d'humour. On m'a rencontré. Ah, c'est ça, je me dis. Jour 1, tu sais, formation, là, je niaise, je dis une blague, tout le monde rit. On me rencontre là, tu sais, Sid, il m'appelle par nom de camp. C'est un peu bizarre. Tu sais, au début, son nom de camp, c'est pas habitué de te faire appeler par Sid. Oui, Ton- hey, ton nom de Sid. camp. Ouais, c'est. Sid. Sid. Ouais, c'est ça, Sid. Fait que là, oui, fait que, qu'est-ce que je disais? T'es pas habitué. Tu disais que t'étais pas habitué de te faire Ouais. parler par ton nom de Ouais, camp. fait que là, il me rencontre là, tu sais, ce que t'as dit tantôt, tu peux pas faire ça, c'est tes propos inadéquats. Là, je suis comme. Je sais qui t'a parlé. T'as même pas besoin. Je sais exactement qui t'a Là, parlé. je suis comme. Tu me tu calice? Voyons. C'est une blague. C'était évident que c'était une Oh, blague, là. ouais. Voyons, je ferais ça. Là, ce qui m'a tiré dans le pied, c'est que là, je rencontrais la chef à qui j'ai parlé. Mhm. Mais là, quand elle me rencontrait, elle me dit ça, je vais. Viens-tu, calice? Je vais pas l'attacher. Je vais le pitcher dans la rue à la place. J'ai rajouté. Tu sais, je vais le pitcher devant un char. Tu sais. On va régler le problème direct là. Là, je m'en vais. 2 minutes plus tard, je me fais rencontrer par en haut du chef. Là. Coordonnateur. Coordonnateur. Ou coordonnatrice. Coordonnatrice. Ouais.
J'étais, voyons, hostie, jour 1. Jour 1. Ouais. Hey, c'est pas jour 1, jour moins 4. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Yeah. moi, ça a été une expérience assez amour et haine. Parce que tout le long de l'été, j'étais un peu le rebelle. Là, de les règles. C'était surtout, tu sais, ça COVID aussi. Fait que là, j'étais, voyons, les règles. On respecte pas ça, mais faut respecter ça. Tu sais, des règles qui avaient pas de Il sens. y avait beaucoup d'incohérences. Puis je me battais, tu sais. Puis c'était une petite communauté. Puis c'était vraiment comme. Je voulais me rebeller, mais pour rien. Tu sais. Fait que ça a été mon expérience de formation. Puis, écoute, la seule chose que je me souviens de ça, de formation, c'était ça. Le temps qui était très long. Très long, l'information. Écoute, tu t'en vas jouer avec des kids, là. Mets de la crème solaire, oublie les pop d'attitude, là. Le cours de. Non, mais à un moment donné, Ouais. je veux dire. OK. Bon, là, on remet en contexte. Les formations, ce que premièrement, c'est 4 journées. OK? C'est 2 fins de semaine. Premièrement, la plupart la division, habituellement, elle est faite ainsi. Il y a 2 journées consacrées au fonctionnement du camp de jour, des règles, des idées de jeu, des affaires comme ça. Puis habituellement, sauf l'année passée, tu as une animation sur, mettons, les enfants à besoins particuliers. Donc, des certains types de clientèle, Ouais. TSA, Ouais. peu importe. Tu as une journée de premiers soins, c'est extrêmement important. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, je me souviens. Ça, c'était une Oui. affaire importante. Ouais. Oui. Puis ça complète tes 4 journées. Le problème, c'est les 2 journées pour le camp. C'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long. Puis je peux comprendre, surtout, t'avais quel âge quand t'es rentré? Oh, j'étais vieux. T'as vu? C'est là 2 ans. Là, 2 ans. J'avais 17-18. T'avais 18? Oh, il y a 17-18. Quand même. Ouais, C'est pas si j'étais pire. comme un retard. Tu sais. Ouais. J'étais déjà à l'aise. Tu sais. J'étais pas gêné. J'étais pas un petit ado. Puis C'est ça l'affaire, mais faut qu'on parle. Prends le micro, Chewy. dans le micro, Chewy. Ah, c'est ça. Le vrai Chewy. Ça, c'est l'affaire qu'il faut qu'on parle, là. Vas-y. 17-18, là, il y a pas longtemps, c'était jeune, là, pour un camp de jour. 16-17, il y a pas longtemps, c'était jeune, là. Si je veux prendre un parallèle, là, en 2017, le plus jeune qui est rentré, c'est Bonsaï, Ouais. à 15 ans et 3 quarts. Là. Puis genre, l'exception Cinq. de l'histoire, là. Puis c'est parce qu'il était bon. Là. Puis à T'sais, cette heure, parce que sinon, il passait pas. À cette heure, on a 3-14 ans. À cette heure, je pense qu'on a engagé 13 ans cette année. Quelqu'un qui, au moment de l'embauche, avait 13 ans. pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est un autre. Hey, ça, on pourrait en parler. Non. Ça pourrait être dans les nouvelles. Il y a une Mais, affaire que j'ai pas aimé d'information. Vas-y, dis-moi. Que j'ai pas aimé de l'été, en fait. Oui, je vais essayer de te l'expliquer, puis si je suis pas capable, je vais passer à un autre appel. Moi, je suis pas un gars de chanson. Puis là, écoute, il y a 2 chansons que j'ai chantées durant tout l'été. Les autres, je faisais juste le même move. C'était quoi? C'était quoi les 2 chansons? C'était. Attends une minute, je fais mon move. Dis-moi mes coudes, moi. Non, pas en tout. Ouais, c'est vrai, ça c'était mon move. Je faisais en plein ce move-là. OK. Ben, attends, un peu plus. Non, attends, c'est pas vrai. Ouais, montre-les. Je faisais ça. Les mains, c'est hanches de même? Ouais, je faisais ça, ouais. Pas sur le beat, pas à télé. Bon, allez voir. Check, direct dans. C'était juste dans. Je faisais hop. Je faisais juste ça, tout le temps. Hop. Je chantais pas, là, je te même. Hop. 2 chansons. Mais tu vois, moi qui n'ai pas animé avec toi jamais, Ouais. je peux pas savoir ça, là, tu sais. Ouais. 2 chansons que je faisais. Ouais. Que je chantais, les autres, je chantais pas. Puis en plus, qu'est-ce qui est drôle, c'est que je chantais pas les chansons, mais j'obligeais mes kids à tout être debout. Sinon, je les arrosais. Si je pouvais pas les pousser. Fait que moi, je me pogne le cul, mais vous autres, mes sacrements, vous allez... J'avais mon push-push, tu sais, pour laver les tables. J'avais Ouais. mis de l'eau. Je tirais à 5 mètres de loin avec ça. C'était mon gun à eau. OK. S'il était assis, j'ai jusqu'à temps qu'il se lève. Il se levait tout, là. Puis il chantait tout. Pas moi. Parce que André a carry. Ah oui, t'étais avec Adrien. Ben oui, André Ah oui. a chanté en tabarnak. Ben oui. Il y avait 2 chansons que je chantais. C'était Mon petit cochon, là. Quand j'étais Petit gars. Parce que là, c'était les gars. Oh. Une grosse fille. Ah oui, c'est une tonne d'affront. 3 chansons. Ça, puis tu sais, les affaires que tu répliques jusqu'à temps qu'il y en a un, tu peux plus répéter, genre. C'est avec les lignes. Oui, c'est encore gars contre fille. La relance. La romance. Ouais, la ouais, romance. Voulez-vous? Ouais, d'accord. Ouais. Oui, ça, je la sentais, puis le petit minou. Ah, le petit minou. Mais Le- ça, c'est à cause de... Le ça, petit c'est la minou, règle, c'est là. à cause de Guillaume et C'est- Zazou. c'est- Sais-tu pourquoi? Parce que l'information, go back to l'information, première journée horrible. En ce moment, je me suis fait rencontrer 2 fois en 3 heures. Là, tu sais. Puis t'es même pas arrivé dans le parking en faisant du bobsleigh avec ton char, là. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que Ça, là, c'est pour d'autres personnes. ouais, ça, c'est un petit. Fait que là, pause, on en revient, fait OK, pour la prochaine heure, on va pratiquer les chansons. Parce que nous avons envoyé un PDF avec les chansons. Ouais. J'arrive pas à regarder une tabarnak. Je les connais même pas encore aujourd'hui. Tu sais. Non, Là, je fais mon move. Je chante pas, là, tu sais.
J'aime pas ça. Les hanches. Chou. Le petit soleil, c'est la seule que je connaissais. Le petit soleil, c'est la seule que je connaissais. L'affaire, en tout cas. Le petit soleil, qu'est-ce que j'ai, le petit lion? Le petit minou? Non, le petit minou, non, mais. Ah non, je m'en vais chasser le lion. Ok, ouais, le classique, ouais. Ok, Tu sais ok. quand. C'est quoi que t'as dit, le petit? Le petit. Le petit soleil. Oui, c'est Le ça, petit soleil. Le Oh, petit soleil. Il y a aucune tonne qui... Tu vois à Ouais. quel point. Ouais, c'est ça, tu vois à quel point. C'est ça. Fait que là. Oui. Fait que là. J'ai une information, c'est plate en mort. Là, c'est le petit minou. J'ai jamais autant ri que ça de cet été. Là. Je vois Guillaume et Zazou, Justin que je salue, je sais Oui. pas. Ils vont au milieu, là. Ils exagèrent tout dans tout. Ils crient, ils font des. Ils kickent le sol. Je te dis, ils amenaient un vibe. OK, là, ça va être le fun. Parce qu'avant ça, je trippais pas. T'sais. Puis là, le petit minou, c'était la seule chanson que j'embarquais avec eux autres. Sinon, c'était plate. Mais ça a été un de mes gros points négatifs. Les chansons, hostie, je les ai fait dans le cul. Là. Ça, je détestais. Détestais la collation. Puis le petit minou a des kits de Kanjo, là. Le petit minou, là, a des kits de Kanjo, là. Je suis parti à rire en même temps, puis ça a comme sorti bizarre. Le petit minou, là, a des kits de Kanjo. Ouais. Ouais. Ah, mais hey, Non. si tu veux parler de tunes interdites, là... Wack ou non? Ouais, Lim, l'affaire de. C'est wack ou c'est pas wack? Le Ben- petit minou a des kits de Kanjo. Ouais, le c'est petit wack minou, ou le c'est petit pas minou, wack? c'est Je te les. dirais que, tu sais, il y a une ligne, là. Il y a une ligne, le petit minou est encore en dessous de la ligne. Ah ouais. Peut-être qu'en 2032, il sera plus, là. Ouais. Mais, tu sais, on vient d'enlever une tonne qui devait être enlevée depuis 1980, là. L'affaire de la Lim, là. C'est pas la lime, c'est la mandarine. Ouais. Qui La petite mandarine. font l'amour avec une. Avec un citron, mais mettons que le consentement est à revisiter, là. Ouais, c'est Moi, en 2017, C'est moi, quoi, c'est quoi l'extrait? Tu m'as chanté c'est, l'extrait? mon Dieu, c'est... Dans le fond, l'histoire que la toune raconte, c'est que... Non, mais chante-moi l'extrait. Non, je te le chanterai pas. Chante-moi l'extrait. Non, je te le Quand- chanterai pas. La toune, ce qu'elle dit, c'est littéralement... C'est la petite mandarine. La petite mandarine, Elle va dans un elle, party. va dans genre. elle sort d'un bar. C'est pas plus compliqué que ça. Elle rencontre un petit garçon citron. Le petit garçon citron, il pose un zeste. Zeste. de citron, Déplacé. un geste déplacé. Un zeste 9 déplacé. mois plus tard, la petite mandarine, elle a un enfant. Là, c'est calique. Et moi, je me rappelle, 2017, c'était top 1 Billboard, là. C'était... Ah ouais, ok, c'était le topper dans. C'était populaire, cette tune-là. Puis on l'a... Tu sais, cette tune-là, elle sortait, je te dirais, 2 fois semaine, facile. Puis nous, on avait... À l'époque, on avait deux rassemblements par jour, là. Tu sais, fait qu'on chantait en tabarouette, puis la petite mandarine, elle faisait partie de... Ouais, bébé Clémentine, tout ça, là. Ah, mais ça, ok, ça c'est interdit, mais l'autre tune. Oui, c'est ça, la tune raciste, là. C'est la tune, ouais, la M'en tune va en que Chine, on le est Ching Saint-Colomban, Kachong est gros, Ouais, chantant en chinois. On va, Ouais, s'ils c'est ça. comprennent pas, on va chanter en chinois. Là, c'est comme Ouais. egg roll, ching ching chong chong. C'est Chop Suey et Gros, ouais. Non, cette tune-là aussi est un peu Ça, c'est- outdatée. Là. Ouais. Mais je vous dirais, tu sais, une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que les tunes de Kanjo, 3/4 du temps, premièrement, ça sort des scouts, puis ça sort des scouts des années 70-75. Tu sais, les tunes, là, c'est une tradition. Ouais. Des fois, les traditions, ben, ils dérogent un peu à où est-ce que la société est rendue. Tu sais, en 2008, chanter cette tune-là, pas un esti qui Alors, capote. Puis en même temps, c'est pas Mais- les enfants. Je veux dire, il n'y a pas un enfant qui fait excuse-moi, mais Oui. ça, c'est déplacé. Tu sais, je veux Moi, je la chantais à tue-tête en 2007, là. dire. Ouais, puis Je capotais, là. c'est quoi la toune qu'après 20 ans de carrière dans 40 jours en tant que kid et animateur Ouais. chef d'équipe que tu ne connais pas par cœur? My God! C'est quoi de la toune que t'es pas capable? La toune, je suis pas capable. Ça rentre jamais. Moi, je déteste les tunes longues qui se répètent. Biquette, là, ben là, on s'en va chercher le chat pour venir manger Biquette. Puis là, il y a tout le temps quelqu'un d'autre qui vient. Puis là, le chien mange le chat. Non, le chien veut pas. Le bâton frappe le chien. Non, il veut pas. Là, le petit bâton, il se fait brûler. Là, il y a de l'eau. Ça monte jusqu'à Trudeau, cette tune-là. Ah ouais. Moi, je déteste ça. L'arbre est dans ses feuilles. Je suis pas capable. C'est long. Ça dure 10 minutes, on répète la même affaire. Ouais. Tu Ouais. sais, pour moi, une toune, ça prime, ça réchauffe, ça part la journée. Boum, là. Boum, c'est une crise de toune. Parce que c'est classique, c'est simple, ça va vite. On change la voix, on fait des gestes. C'est bon. L'exercice est fait. Là. Ouais. Mais Là, attends, on c'est. s'en va chercher le juge pour venir juger le boucher. Arrête, là. C'est- Arrête. C'est quoi la toune que. C'est quoi la toune pour venir. Le juge pour venir chercher. Hey, tu vois, je la connais pas. C'est la fin, ça. Ouais. Là, le juge, il juge le boucher, il dit là, t'as pas le choix. Puis là, le boucher, il accepte de tuer le bœuf, il accepte de boire l'eau accepte d'éteindre le feu accepte de brûler ouais. le bâton accepte de... Regarde, tu vois-tu comment c'est chiant? Tu vois-tu? C'est atroce, là. C'est quoi la toune Big
que tout le monde met genre shout-out à mes fesses, là. C'était quoi, tout le monde? C'est dans ma basse Aurélia. Ouais. Allez, J'ai cut. acheté une dinde. Ah, il y a m'acheter ça une aussi. dinde, ouais. m'acheter une Oui, il y a dinde. ça aussi. Hey, à chaque fois qu'on passait ça, je passais tout le temps au cash. Tout le monde disait, les fesses acides, haha. Ouais. Là, ça me sortait parce que je peux faire mon move, là, je monte Ouais, mes pour fesses. ceux qui savent pas, là, Ah, Justin, il y a des mastos grosses fesses. C'est le. Oh, c'est le. J'ai un esti de gros cul. Ah, oh. Ah, non, mais. Non, mais c'est un attribut. C'est bien. Ouais, oui. C'est pas une mauvaise chose. Tu sais. Mais. Bref. Fait que les chansons de Kanjo, c'est. Les chansons de Kanjo, faut faire attention. Mais il y en a des bonnes intemporelles qui vont jamais tomber de l'autre bord de la ligne. Là. Mais le petit minou, ça va. Petit minou, c'est bien. Il se fait juste écraser par un camion. Oh. Hey, Chris, il se venge en plus. Ouais, il se venge. Oui, c'est vrai, il écrase le camion après. Ouais. Tu sais, c'est une manière de dire les enfants, quand vous êtes en colère, revengez-vous. Ouais, frappez-le. Tu sais, c'est de l'éducation. C'est super bien. Mais. Fait que la formation. Triolet Bilake. Fait que c'est vrai que les chansons en formation, ouais, c'est important les chansons, mais c'est un art qui se meurt. Je dirais qu'avec le temps, là, s'il y a un combat intemporel, c'est les chansons. Tu sais, il y a un combat à chaque année, c'est d'essayer d'empêcher les chansons de mourir. Puis il y en a Ils ja- vont mourir. Ouais, mais. Ils vont finir par mourir. Y a-tu des nouvelles? Non, il n'y a pas de nouvelles chansons. Mais il y a des nouvelles versions, il y a du monde qui change des tunes, il y a du monde qui essaie des affaires. Mais. Ouais, mais à un moment donné, dirais- Mais oui, il y a des nouvelles chansons. Mettons là, l'affaire de Okan Cinco, là. Techniquement, c'est une nouvelle d'il y a peut-être De 4-5 2016. ans. Ouais, mais attends. Ouais, mais attends, Ils ont Chewie. essayé d'en recréer une en 2020, ça a un peu Non, non, floppé, mais- C'est un flop Tu sais, monumental. 2016, c'est quand même très récent pour une chanson de Cannes. Ouais, mais ça, c'est une chanson reliée au Kanjo de Saint-Colomban. Je parle au Kanjo au Québec. Là. Des Kanjo. Il y en a, mettons, il y en a 10 bangers qui sont 10 Ben, Non, populaires. la plus récente date de 2005, là. Mais on n'est pas ouvert tant que ça au changement. Parce que quand le gars est venu nous montrer des tunes. Oui, parce que ça c'est un crise de bon point, Bémol. Ce que Bémol vient de dire, c'est on n'est pas vraiment ouvert au changement. Parce que cette année, on a essayé quelque chose de nouveau. L'Association des camps du Québec est venue donner une formation au camp. Et Ça s'est bien passé. il y a eu beaucoup de conservatisme, de conservateurs de notre bord qui n'ont pas vraiment voulu apprendre des nouvelles tunes. Puis qui trouvaient les nouvelles tunes un peu stupides. Mais- Mais je te dirais de quand, tu sais, ces gars-là, ils venaient de quoi? De Trois-Rivières? De Shawinigan? Ils venaient de loin, là, Victoriaville, peu importe. Ils venaient de l'Est. Puis, genre, il y avait des tunes qu'on connaissait pas. Puis, c'est une beauté aussi. Tu sais, il y a des Kanjo qui ont des. Juste à Saint-Jérôme, tu vois, à Saint-Jérôme, il y a des tunes qu'on connaît. La version est complètement changée de l'autre bord. Mhm. Tu sais, c'est plus pas en toute la même tune. Il y a des phrases qui se disent plus au même moment, puis etc. Mais les chansons, c'est un art qui se meurt, puis pourtant, les enfants ils aiment ça. Tu sais, c'est pas mauvais, puis ça les met dedans pour starter la journée. Puis toi, tu l'as vécu, là, tu sais, je Ouais. veux dire. Là, on a parlé d'entrevue de formation. Là, avant de parler de toute l'étape de l'été, là. Ouais. Passer, là, de faire échanger de camp, là, de animateur archi à Saint-Colomban qui swipe à Saint-Jérôme. Ça, là, changer de vibe, changer de groupe, change justement de chanson, la job, c'est la même chose. Sur papier, tu gères des kits, c'est la même chose. Oui. Comment t'as vécu ça? Mais moi, c'est parce que le problème, Sid, c'est que j'ai pas complètement changé. Parce que j'allais le faire. Ouais. J'ai passé des entrevues au camp, puis j'avais déjà. J'étais rendu à 19, ce qui était relativement vieux pour cette époque-là. J'avais déjà une année d'expérience. Puis, veux pas, j'avais fait des entrevues après ça. J'avais fait des entrevues comme chef la première fois que j'avais essayé. Puis, j'avais beaucoup d'infos. Puis l'entrevue, je suis arrivé là, puis c'était facile. Là. Ils me donnaient les aspis direct là, à ce moment-là. Là. Mais j'ai pas vécu, genre, c'est quoi travailler dans un autre canton. Ok, c'est vrai, t'as pas fait Fait l'été. Ouais. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que moi, j'étais très, très proche de beaucoup, beaucoup de gens qui travaillaient à Saint-Jérôme. Je pourrais t'en nommer plein, mais ces gens-là, ils me parlent, puis encore aujourd'hui, ils m'en parlent de leur fête, comment eux, c'est nice, comment c'est fait, le fun qu'ils ont. Puis, tu sais, il y a quelque chose de beau parce que tu sens que c'est le même plaisir que nous, on a, mais dans une toujours une petite déviation. Eux, là-bas, ils ont un noyau vieux encore. Ils ont beaucoup de vieux. Nous, ici, là, notre noyau, là, C'est jeune. c'est jeune. C'est en reconstruction. Puis, on est un club en reconstruction, mais à chaque année. On n'est pas là pour la coupe. La grosse faiblesse de Cinco en ce moment, puis c'est le plus gros problème qu'on a, c'est qu'on a de la difficulté à conserver nos animateurs. C'est peut-être quelque chose qui va changer cette année. Mais là-bas, on dirait qu'eux, pas la fidélité, mais le renouvellement, il est moins prononcé. Le salaire est bon. Puis le salaire est meilleur.
Ça, c'est la réalité. Puis c'est un plus grand centre. Fait que c'est un peu normal. Mais, tu sais, là-bas, moi, j'ai souvent eu le goût d'aller là-bas parce que c'était du monde de mon âge, du monde avec qui je m'entendais bien. Je m'entends bien avec le monde ici, là, c'est pas ça le point. Mais changer de vibe, je peux pas vraiment te dire qu'est-ce que ça fait, mais je peux te dire que de camp en camp, c'est le même plaisir, mais pas la même manière de l'obtenir. T'sais. Chaque chose a ses memes, Ben oui. c'est inside, fait que tu sais, c'est... Mais, OK. Fait que là, on va revenir à la première journée d'archi-animateur. Tu t'en rappelles-tu? Asti. Si Ouais. je m'en rappelle. Ouais. Moi, j'étais arrivé là. Premièrement, moi, je voulais être prof à ce moment-là encore. Là. Fait que moi, il fallait que j'arrive puis je sois bon. T'sais. Fait que là, j'arrive, puis avec Sonic, j'ai été chanceux, j'ai eu un gros sport avec Sonic. À l'orée. Fait que nous autres, on avait la situation parfaite qu'on voulait. Puis, tu sais, moi, je suis beaucoup gros nounours. Fait que sympathique, pas trop méchant. Puis moi, je voulais vraiment, tu sais, je voulais que les kids, ils m'aiment. Sonic, s'en colle ça un petit peu plus. Ah ouais. Oh, il voulait qu'on fasse notre job. Puis le problème, c'est que dès le début, c'est une dynamique qui s'est installée où lui, c'était le méchant qui faisait la discipline. Puis moi, j'étais un peu plus en retrait de ce côté-là. Puis j'étais plus animation, puis blablabla. Puis la première journée, on avait 26 kids. Ce qui était énorme quand même pour commencer, pour qu'on n'avait jamais fait ça. Puis c'était des... Tu sais, il y en avait là. Il y en avait des petits maudits là-dedans. On a eu beaucoup de plaisir avec eux pendant l'année, mais la première journée, les kids sont insécurisés. Fait que la première chose qu'ils veulent faire, c'est tester à quel point tu fonctionnes ou pas, puis si tu es encadrant ou pas. Parce qu'un kid qui se sent pas en sécurité, il va te tester parce qu'il veut savoir si quand quelqu'un d'autre va le faire chier, tu vas-tu être capable de le défendre. Tu vas-tu t'imposer, tu vas-tu dire telle affaire. C'est quoi mes libertés, là, moi, comme personne ici, dans ce groupe social qui existe? Fait que le kid, il dit pas ça le kid, mais inconsciemment, il teste ça. Puis nous, cette journée-là, on s'était fait tester en masse. Je me suis fait dire par un kid que je me rappellerai toujours, là. Je suis là, il fait 2 fois, il est 2 fois plus petit que moi, là. Il me regarde, il est en tabarouette, puis il dit « Jamais mieux rebelle! » Puis il me dit ça, l'animatrice du groupe sport de l'année passée. Puis là, moi, drette là, ça m'a hit. J'étais là « Oh non! Il y a mieux l'animatrice de l'année passée qui est passée 8 semaines que moi, que ça fait juste 2 heures qu'on se connaît. » Mais c'est pas ça la réflexion que j'ai eue, là, tu sais. Puis les deux premières journées, je les ai trouvées rough. J'avais de la misère, je voulais pas être méchant. Puis à un moment donné, mon chef d'équipe de l'époque, Click, il vient me voir puis il me dit un peu ce que je viens de te dire. Il dit, tu sais, il faut pas que tu aies peur, c'est parce qu'ils se sentent pas sécurisés. Si tu t'imposes maintenant, ils vont comprendre, tu vas voir, tu vas être correct. Puis je me suis mis à le faire, puis ça c'est revenu. Notre équilibre dans le duo est revenu, notre groupe s'est mâché comme du monde, on peut avoir du fun. C'était de la gestion. C'est tout le temps de la gestion de groupe. Tu sais, t'as pas le choix, il y a des problèmes à chaque jour. Mais on avait réussi à trouver une solution. Fait que la première journée, je pense que pour pas mal de monde, très peu arrivent et ils sont extrêmement naturels en partant. T'sais, à moins d'avoir un petit background ou quelque chose d'expérience. Mais la première journée de 40 jours, c'est un bon test pour soi-même. Vraiment. Ouais. Vraiment. Ah ouais. Toi, Moi, t'as déjà un petit sourire dans la face, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. ben, tu sais, moi, c'est... comment dire... 2020, ma première année, moi. Oui. 2020, une grosse année. J'ai été chanceux, j'ai tout eu ce que je voulais. Je voulais être plus vieux, j'ai eu plus vieux. Je voulais être Adrice, que c'était ma meilleure amie à l'époque. Tu sais, ils m'ont encadré une animatrice qui a déjà 3 ans d'expérience. Tu sais, j'étais bien, tu sais. Première journée, les deux, on rentre à la même heure. Puis on était les deux ensemble. Ouais. Puis l'affaire qu'il faut qu'on sache, c'est que notre camp de jour, qu'est-ce qu'il a décidé, vu que c'était COVID, c'était l'été, là, la première été COVID. Fait que c'était full COVID. Ouais. Fait que c'était masque, tu peux pas toucher la bouteille d'eau à ton... Les jeux, dans les contacts physiques, il n'y en a Ouais, pas. Fait aucun contact physique. Tu peux pas toucher la bouteille d'eau à ton jeune. Faut que tu mettes des gants, que, ouais. tu te laves les mains, tu mets ta Ouais. visière. Tu sais, tu pouvais pas ouvrir le thermos à ton cul. C'est ça la visière, qui c'est qui l'a pas? Fait que c'est ça, tu sais. Fait que là, fais toujours avoir une visière sur toi, toujours des... Fait que c'était full protection. Fait que ils ont décidé de... On va séparer les groupes dans des classes. Parce qu'avant, c'était pas de même. J'ai pas vécu, moi, le camp de jour. En fait, avant, la réalité, c'est que tous Tout le les monde- plateaux, les lieux, Ouais. ben, il y a une horaire, puis tu y vas quand le lieu est attitré à toi. C'est Puis en ça. passant, très peu de camps de jour fonctionnent comme ça. là. Mais Ah ouais? à Saint-Jean, les autres sont libres, ils vont où ils veulent. Tu sais, si on arrive au soccer, mettons, toi et moi, on a 2 groupes différents, on arrive au soccer. Là. Mixez-les. Puis... OK, on joue au soccer. Combien de temps? Ben là, tant que tu veux, mon chum.
vas être là 2 heures, là, ton groupe il trippe, il joue au soccer, tu peux jouer 2 heures au Ça, soccer. c'est hot. C'est pas de problème. Ils ont des, Ben, ils ont comme des- si je respectais les horaires. J'ai pas respecté une hostie d'horaire de la semaine. J'ai pas. Écoute-moi bien, Archie. Je te parle à. Toi, ouais, vas-y. Je parle à toi, chef d'équipe. Ah, tu parles au archi-chef d'équipe. Ok. Moi, et Pedro, on remplissait ça, là. Il n'y a pas une période qu'on a respectée, à part les jeux d'eau et les jardins. Tu veux la vérité, là? Là, je te parle en tant que chef d'équipe, là. Ouais. Je m'en calisse tellement que la personne ne soit pas à son lieu, là. Genre, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, c'est pas plus important que ça. Tu sais, le but, juste d'être averti. Hey, Archie, on était supposé être au soccer, là, mais finalement, on s'en va dans le bois. Ah, il n'y a pas de trouble, allez-y. Là, je sais où vous êtes où. Si jamais il y a quelque chose, je sais où vous êtes où. Point barre, c'est tout, là. C'est juste ça. Tu sais? Mais il y a des gens qui n'ont pas la même pensée, là, qui sont un peu plus Ouais. conservateurs. Mais... Qu'est-ce que. Là, je voulais en venir, là, c'est chose drôle parce que. Oui. Tu sais, tout le monde avait des locales, on était les plus vieux. En fait, les autres, là, tu sais, on est Oui, un oui. camp de jour, tu sais. On est une école avec le centre, tu sais, Oui. tout est. Fait, les autres, il y a une bibliothèque au coin de rue, mais c'est quand même une rue. Ah, c'est Une un bon, gros- hey, c'est un bon 300 mètres. Ouais, 400 c'est une mètres, grosse ça. rue, tu sais. Ouais. Montée d'église, c'est un un- cimetière. Tu sais, c'est un boulevard, un dépanneur. Tu passes une coupe d'édifices. Nous autres, on va écrire dans la bibliothèque. J'étais content parce qu'en même temps, j'avais la clim. Ah, t'avais des belles conditions, oui. La clim, un micro-ondes, un frigidaire, une télé. Fait que, en mon sens, j'étais content. Mais les kids, ils ont trouvé ça rough. là. Mais On t'es était- isolé. On était complètement isolés. On était un mini-camp. On avait nos gossips. Des fois, on passait des journées à la bibliothèque. Puis personne. Les chefs d'équipe sont venus voir 3 fois notre. T'sais. Fait que c'était vraiment. On était vraiment isolés de tout. On avait notre propre toilette à notre groupe. Parce qu'on n'avait pas de toilette, mettons, au centre puis tout. C'est pour ça que c'était chiant. Moi, c'est pour ça que j'ai encore plus allé les chansons. Parce qu'il fallait que je descende de la bibliothèque, Ça prend 30 chanter. minutes pour aller faire pour- 15 minutes de Ouais, tune, là. c'est Ouais. ça, pour remonter. Puis ça me gossait un peu. Mais j'avais un walkie-talkie. Ça, c'était un meme à Cinco, à Déo, parce que je parlais tout le temps dans le walkie-talkie. Tout le temps. Mais je disais je faisais tout le temps de la merde. Puis je me souviens, parce que Guillaume, il a fait des TikTok, c'est jeune, puis le meme, c'est moi qui parlais au walkie-talkie. Parce que je parlais tout le temps. Je faisais des sonneries. Tu sais, tu pèses sur le téléphone, tout le monde entend ça. là. Je faisais tout le temps ça. Juste pour gosser, juste pour niaiser. Puis il y a une shot, je te dis, c'est pour ça que les chansons, moi, c'est barré. Il y a une shot, Adré était plus là, je sais pas trop, avait un rendez-vous, j'étais tout seul avec les kids. Non, elle était là, en tout cas, peu importe. Je lis le groupe, c'est une bonne journée, je fais écoute, on va chanter. On s'en va au dîner, on va pramer le monde, puis on va chanter dans le walkie-talkie, tous les kids ensemble. On part de la bibliothèque. Je trouve ça drôle, parce que j'ai un 400 mètres à marcher avant de voir Oh, le camp, tu sais. Fait qu'on part de la bibliothèque, je chante dans le walkie-talkie avec tous mes kids. On crie, là. Pas personne qui répond dans le walkie-talkie. mais non, parce que tu parles. c'est sûr. Non, mais personne Ah, qui ok. me répond Genre, après. t'arrêtais, puis il y a personne Ouais, qui répondait à toi. silence radio. Je suis sa bonne ligne. Je peut-être pas sa bonne ligne. J'ai peut-être pas de batterie. Je marche. J'ai voir, ils sont tous assis. On est les derniers arrivés. Je fais, Chris, tous les animes sont là. Ils ont tous le walkie-talkie. Là, je crie jusqu'à temps d'arriver à la plate. J'arrive. Je fais, Chris, comment tout le monde? Tout le monde me regarde. Non, c'est comme, ouais, c'est que la maison à Big est en feu. Ah non! Moi non plus! Mais, Big, notre cher coloc, il reste un peu le temps. Sa maison a pris en feu cet été-là, ok? C'est une anecdote complètement, je veux dire, comme qui dit, là, pas inédite, mais qu'est-ce que tu dis dans tes... c'est insolite. insolite. Ouais. C'est une anecdote insolite. La seule shot que je voulais primer tout le camp pour chanter, T'étais dedans. hostie, c'est un mood de cimetière. Là. Je rentre là, tout le monde est comme ah, sa maison est en feu. Puis tout, moi, bien sûr, j'étais allé chez eux, j'ai pas resté au camp, mais c'était juste drôle le fait que la seule fois que j'étais primé des chansons, c'est pour ça qu'après ça, là, c'est fini, c'est ciao, je chante plus. Puis, fait que c'est un avantage d'être isolé du camp, mais en même temps, ça arrive des affaires comme ça. Ben oui, c'est cool. Ça fait partie de la game, puis c'est des affaires comme ça, mais cette anecdote-là, elle est folle, parce que la chute, moi, je m'en attendais fuck all. Mais, Ça, c'est drôle parce que ça donnait que une semaine ou je sais pas trop, on avait récolté des fonds pour le camp, Ouais. pour la maison à Big. Ouais. Au milieu du dîner. Depuis, c'était genre semaine quoi, 5-6, Guillaume? 5-6. Tu sais, ça fait 5-6 semaines que j'aime mes kids. 2 mètres. Tu sais, sont des enfants. Mais là, c'est une affaire. Moi, j'avais un groupe de vieux. Mais j'avais Ouais. leurs frères et sœurs.
Mais j'avais une fille qui avait 12 ans, puis sa fille de 6 ans. Là. C'est la petite sœur de 6 ans. Fait que faites des jeux que tout le monde comprenne. Attends une minute, là. Ah, ça, À 2 cette mètres, année-là, cette année-là, elle était atroce pour ça. Là. Ouais, fait que là, je disais à tout le monde 2 mètres, on donne de l'argent, un certain montant à Guillaume. On se fait un câlin de groupe. 0 COVID. Là. Ça avait Toutes les passé. animes collés ensemble qui donnent un câlin à Guillaume. Là, tous mes kids. Tu sais, les autres kids, ils s'en foutent, ils ont 7-8 ans. Là. Mes Ouais. kids, ils m'ont gonné toute la journée. Là, on peut pas faire de. On peut pas, genre, se passer des cartes sans les laver, mais vous autres, vous donnez un Ouais. câlin, là. Mais cet été-là, il était dur. C'était dur de garder la cohérence cet été-là de qu'est-ce qui passait pas. Même que des fois, pendant l'été, les choses avaient changé. Ouais. À un moment donné, il y a une Absolument. journée, il a fallu qu'on aille notre masque en dedans. Ouais. Puis là, le lendemain, finalement, c'était chill. Ouais. Ça changeait tout le temps. Mais l'été, tu ne peux pas. Puis c'est ça, c'est ce qui est triste avec toi, Sid. Ouais. C'est que le seul maudit exemple de Kanjo que t'as, c'est sûrement une des pires versions du Kanjo qu'on a jamais eu. Ah, j'aimais ça, moi. Je Depuis- buvais ma bière après le camp, hein, pareil, là. Tu sais, je veux dire. Tu Ah comprends ouais, ce que mais je veux dire? c'est pas ça. Mais je parle de l'expérience avec les jeunes. Ton expérience de jeune, Ouais, elle est atroce. Mais Mais j'avais les kids aussi, j'avais les plus vieux. Fait que, tu sais, je veux dire, je faisais pas. c'est une bonne Je jouais pas à tag, là. tu sais. Non, c'est ça. Mais c'est une assez bonne transition pour parler de la deuxième phase du Kanjo. Parce que la job avec les kids, les sorties, la structure de tout ça, si vous êtes dans un certain Kanjo, ça va être différent. Il y a des Kanjo qui font des sorties un peu moins, qui font tel type de choses. Mais quelque chose qui est universel, je crois, Ouais. puis qui est autant profond dans chaque Kanjo, à sa propre manière, c'est l'après-job. Ouais. Puis l'après-job en tant que tel, c'est un gros argumentaire pour beaucoup de personnes de revenir à chaque été. Parce que, comme tu as dit, en startant cet enregistrement-là, la vibe. C'est une famille, ouais. C'est une bulle, c'est une famille qui est exceptionnelle. Et j'aimerais qu'on en parle Ouais. de cette vibe-là, Absolument. des souvenirs. C'est quoi le moment après job le plus Hot. hot que tu as eu? Là? Ça peut être une anecdote de ce que tu veux, mais un party, une sortie au resto, une crème glacée, quelque chose, ce que tu veux. Genre, un moment de Kanjo là, qui vraiment, tu fais ça, là, ça c'est vraiment représentatif de. Qu'est-ce qui a été drôle, c'est que. C'est pas ça, mais ça va être. Ça, je peux juste le dire. La journée que je t'ai compté du Ouais. feu chez Big, le soir même, on mangeait au Shushi. Et Big était là. OK. Fait que ça, c'était drôle, parce que, tu sais, il a vécu une journée de Il venait- stress. Puis là, il c'était un mangeait des drame, sushis, puis t'es comme, ah, tu sais, mais il se remplissait le ventre. Ça, tu vois à quel point Ouais, c'était J'ai une mangé famille. en tabarnak. Fait que je me rappelle, j'avais faim. J'avais faim. là. Tu sais, non, mais ça fait juste montrer le lien que tu as avec ces gens-là. Tu sais, moi, Big, ça faisait 5 semaines que je le connaissais. Sa maison a pogné en feu. J'ai couru chez eux. J'ai passé l'après-midi avec. Je lui ai acheté des affaires, tu sais, à sa famille puis tout. J'ai pour- pris ma douche chez eux. Ouais. Et j'ai passé des boxeurs avec ma face dessus. Tu sais, à ce point-là, tu sais. Oh. Le lien que- Anecdote assez drôle, ces boxeurs-là, j'ai mis à chaque game de basket. Non! Non! Wow! Sauf demain parce que je joue contre toi. Oh, wow, c'est bon ça. T'es montré à Archie prochaine game. Pas Mais- demain. Ben, mais- oh, En tout cas. Fait que là, le meilleur souvenir que j'ai, ouais. c'est que cette année-là, tout était fucké. Hein? Oh, On a eu oui. des séries des Canadiens en plein été. Je me souviens, j'avais fait. Ça, c'était épique. Ouais, j'avais dit, c'était contre Pingouin. C'était comme la première Ok, série. oui, là. ok, pas- moi, je pensais que Flyers tu puis parlais de Pingouin. Les Conan en overtime contre Golden Knights. Non, non, c'était pas tu parlais de. c'était ça, c'était l'autre été. Oui, on n'était pas supposé faire des séries. Puis mais on a fait c'était un comme petit une game de tournoi, 3, genre Il 2 y de avait 3. 24 qualifiés, puis Ouais, ouais, c'était c'est fucké. Là, ouais. Puis on a battu les Pingouins, mais la journée qu'on a battu les Pingouins, j'ai fait une soirée chez nous, dehors, sur mon balcon. On a fait un bar, tu sais, sur mon balcon, avec le barbecue. On faisait des ailes. J'amenais la télé dehors. Mhm. J'ai mis le divan. Gros soleil, tu sais, soirée. On écoutait le hockey, on buvait de la bière, on mangeait des ailes, on allait sauter dans la piscine à mi-temps. C'était vraiment une belle soirée. Puis ça, c'est tout avec du monde que je connaissais pas, il y a 5 semaines. Mhm. J'ai tout accueilli chez nous, on faisait c'était écœurant. C'était vraiment écœurant. Puis ça, c'est pourquoi, encore aujourd'hui, que moi, ça fait 2 ans que je suis pas au camp. Puis à toutes les semaines, je viens jouer au basket parce que c'est cette gang-là, cette chimie-là que tu peux. C'est bizarre parce que t'as pas ça à l'école, parce qu'à l'école, tu sais, t'es avec tes chums à l'année, puis il doit Ouais. évoluer sur un certain point que. Ouais, mais c'est ça. C'est Le comme camp, là, OD. le camp a ses bienfaits et a ses mal. Il y a des gossips, là. Tu sais, c'est un OD version de ta ville. Fait qu'il y a plein de gossips, il y a plein d'affaires.
Tu crées une chimie. Là. Tu t'isoles, c'est ça. Marie a raison, tu t'isoles avec du monde pendant 2 mois. C'est vrai de ça. Fait que c'est sûr que ça amène. Il y a un côté presque de folie à faire ça, qui est extrêmement dangereux. Mais autant qu'il y a des moments extrêmement nice avec des parties vraiment cool, autant qu'il y a des moments où justement cette proximité-là avec tout le monde crée une confusion des fois dans des infos puis des anecdotes de quelqu'un fait telle affaire, puis à travers les oreilles de tout le monde, ça change. Là. Ça s'est pas passé comme ça pantoute. Ouais. Des rumeurs, des couples qui se sont formés, qui se sont pas formés. Tu pensais qu'un soir, ça avait fait telle affaire ensemble, mais finalement, c'était pas le cas. Les rumeurs, là. Puis, c'est con, là. Mais, comment? Des cuisses qui se sont touchées. Tu sais, il y a vraiment comme. Il y a de tout. Puis. C'est quoi la pire rumeur que tu as eue à ton sujet? En lien avec toi? Vas-y. Ah non, Attends, je vais te dire la mienne avant. Pense-y, là. Qu'est-ce que tu vas dire? La mienne, là, la pire rumeur. C'était une rumeur d'1 heure, moi. C'est que encore une fois, vas-y, Will. Je vais pas te dire la mienne, ok? La mienne, c'était. J'étais à la bibliothèque. Avec Adrien t'es plus là. Je vois Akela arriver en panique. Je vois mon chef d'équipe arriver en panique à la bibliothèque. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une rumeur que j'avais perdu un kid. Mais j'avais mon groupe de 6 personnes. Là. C'était ses des gardes. J'avais encore mes 6 kids. Il arrive en panique. Sais-tu, il est parti où? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le camp pensait que j'avais perdu un kid qui s'avait fait enlever, ou pas enlever, mais genre poussé, puis j'avais pas retrouvé. J'étais, voyons, Chris, je suis ici. Fugué, ouais. Ouais, tout là. C'était la seule rumeur à mon sujet. Sinon, les autres affaires, je m'affirmais à tabarnak. Comment? Si vous écoutez ça, c'est pas Spotify, vous avez pas vu la mimique qui venait avec, là. Mais le doigt sur la table m'affirmait, moi. Moi, je disais ce que je voulais. Ouais. Fait que vas-y, contre la médecine, je pense qu'elle est 100 fois meilleure. Allez. Des rumeurs à mon sujet? Ouais. Moi, pour être très, très franc, là, ouais. À travers 7 ans de camp, j'ai fait de la merde. J'en ai fait. Okay? J'ai des exemples en temps de décisions que j'ai prises qui ont eu des impacts vraiment atroces sur d'autres personnes. Ben, atroces, là. C'est un 4 jours, là. Mais, c'est comme, mais comme Marie a dit, c'est comme OD. Fait que quelque chose de tout petit devient immense. Devient 10 fois, 15 fois, 20 fois plus grand. Moi, la pire rumeur qu'il y a eu sur moi, c'est une affaire de relation sexuelle qui avait jamais eu lieu. Ah ouais. Genre, c'était atroce, là. Il y avait quelqu'un qui avait dit que qu'il s'était passé telle ou telle affaire avec une autre personne. Puis, genre, ça a juste créé de la calice de merde parce que je me suis mis à être mad après du monde. Puis, j'étais. C'est quoi qui s'est passé? Je peux pas vraiment rentrer dans les détails parce que j'ai pas la permission de cette personne-là de compter cette anecdote-là comme du monde. Il n'y avait pas eu de rapport. Il y avait rien eu, là. Okay. Il y avait rien Zéro eu. bord, Pour vrai, même pas proche qu'il y ait quelque chose. Là. Okay. Même pas un doute raisonnable dans la tête de qui que ce soit. Puis, on m'avait rapporté à l'oreille que quelqu'un avait dit à un party que j'avais eu une relation avec cette personne-là, ce qui était fuck all le cas. Puis moi, ça m'a pompé, genre, atrocement contre quelqu'un que j'ai confronté. J'ai confronté cette personne-là, puis cette personne-là a nié les faits, puis a voulu avertir la personne concernée. Fait qu'on était obligé de dire à la personne avec qui j'aurais supposément couché que j'avais couché avec, mais ça s'était jamais fucking passé. Puis là, cette personne-là était pas en tabarnak, mais genre vraiment déçu. Puis jamais l'amitié, mettons, que j'avais avec cette personne-là était revenue comme c'était. Ça a vraiment crissé un esti de frette. Puis je comprends. c'est quand même un pas pire frette. Ouais. Mais des rumeurs, des anecdotes, des choses comme ça. Moi, c'est arrivé l'année passée. J'avais 21 ans. Pour être franc avec toi, moi, ça me passait du pied par-dessus la tête. Ça m'a mis en crise que quelqu'un bâchait délibérément dans mon dos. Mais un mois après, j'avais oublié. C'était plus vraiment important. C'était plus le principe que la fausse histoire. Mais ça, moi, j'ai vécu ça. Il y a du monde qui ont vécu des affaires crissement pires. Ouais. Des rumeurs de merde de même. Tout est pire, là. On en parle-tu des breakdowns d'animateurs durant le camp de jour? Des breakdowns, qu'est-ce que tu veux dire? Du monde qui. Des burn-out? Du burn-out qui frappe le mur.
Semaine 6, je suis plus capable. Mais quand tu regardes. Faudrait expliquer c'est quoi le mur. Quand tu regardes, mais tu sais, même moi, je l'ai vécu. Je suis comme, voyons, t'as vécu ça, là. Tu sais, vraiment, tu gères des enfants. Ouais. Tu t'amuses, tu joues dehors. Tu t'oublies pas la crème solaire, mais tu joues dehors. Puis, t'es payé pour ça. J'ai frappé un mur, je suis plus capable. Toutes mes cœurs, puis tout. Là, je suis au cégep, là. Un mois et demi plus tard, je suis dans la marde. Si j'ai 6 travaux à faire, je suis comme, si j'étais bien au camp de jour, tu sais. Je veux dire, tout l'été, le vibe te rend tellement, genre, tout est intense. Fait que Ouais. une affaire que tu serais mad que ton équipe a fait ça, c'est 100 fois pire, genre. Ouais. Tu comprends? Oui. Mais c'est parce que t'es confronté constamment, 8 heures par jour, à des problématiques, des choses à régler, avec un peu la pression d'entertain du monde, que personne... C'est très... Tu sais, mettons, tu vas travailler, toi qui as fait du travail manuel pendant un bout l'été, tu rentres chez vous, là, après un 12 heures, à travailler au soleil, à faire peu importe quel travail manuel, tu rentres chez vous, tu es vidé physiquement. Ouais, t'sais. tu veux te coucher. Le camp, tu rentres chez vous, T'es c'est prêt. mentalement que t'es vidé. Ouais. Tu sais, c'est mentalement que il y a un shutdown, on dirait que le cerveau est un peu plus au ralenti. C'est là que ça fait du bien de faire de quoi avec d'autres mondes, de chiller, d'avoir du fun, de décrocher un peu. Fait que la charge mentale, genre, c'est ça qui épuise le monde habituellement. Tu sais, j'ai vu très peu de personnes, genre, que c'est la condition physique qui faisait qu'ils rentraient chez eux le soir et ils étaient complètement épuisés. Ouais. Tu sais. Ouais. Ben non, c'est assez difficile ça, comme charge mentale. Là. Clairement. OK, parfait. Là, tu veux-tu qu'on s'enligne? Ce qui est, mettons, on continue pour un bon 15-20 minutes. Là, Ouais. là-dessus. On peut déborder un peu aussi. Les stéréotypes d'animateurs. Les stéréotypes d'animateurs. OK, parfait. Ah oui, je suis down. Ah si, bon, il y en a. Je suis sûr que ça, c'est à travers tout le Québec. Là. Oui. Les stéréotypes. Il y en a toujours un ou une calice, je vais dire le mot calice, Oui. qui devrait être parti depuis 3 ans, mais qui revient tout le temps, mais qui fait plus l'affaire. T'sais. J'ai un nom en tête, mais je peux pas dire ça, là, c'est méchant. Là. Qui est là, tu sais, les mains dans le dos, un chapeau, tu sais, je t'écris quelqu'un, je peux pas faire ça. Arrête, ça te met dans la merde. Mais tu sais, quelqu'un qui a pas vraiment nécessairement envie d'être là, mais qui a le plus fun avec des kids, qui est trop vieille pour faire ça. Tu sais, comme toi cette année, là, genre décroche. Décalisse. Non, mais tu comprends, tu sais, je veux dire, quelqu'un que, ça tire la corde, là, tu sais, comme le show de... T'essayes-tu de me dire quelque chose? Non. Non, mais le show de Louis-José Hood, il dit que c'est drôle ce qui s'appelle Totem, là, il fait genre... C'est le meme, tu sais, il explique ça, les animateurs de Conjo dans son show, puis il dit... Tu sais, le gars qui s'appelle Totem, les mains dans le dos, que ça fait 8 ans qu'il est là, qu'il a tout vécu, puis il se promène les mains dans le dos, comme si... tu sais, comme un gérant, mais animateur, tu sais. Tabarnak, ça commence à me viser, là. Chef d'équipe, Non, dans mais- le dos, non, mais- 8 ans, il est là. Non, mais je veux dire, t'as upgrade, t'es rendu chef d'équipe, qui est encore animateur. Ça fait 8 ans que tu restes animateur. Tu fais, c'est le temps de prendre la porte, monsieur. Tu sais, c'est ça, je veux dire. Il y en a toujours un comme ça, là. C'est correct, c'est ma dernière été. Je vais arrêter après. Je parle pas de tout, t'inquiète. Je vais te dire, Mais je vais te le on dire n'a en pas- off. On n'a pas eu ça au camp, à date. Oh oui. Ah, ouais! Oh, je vais te le dire après, mais oh oui. OK. Vous avez tous? C'est évident. Ouais. S'il vous plaît, on n'ira pas jusque-là. Là. OK. Non, Ok, OK. ce ouais, stéréotype-là OK. de cette personne-là. Bon, je comprends. Mais tu sais, habituellement, oui, c'est pavé de bonnes intentions, mais que tu sois là depuis tant d'années, c'est pas tant ça le problème. C'est Non, l'épuisement de je suis là parce que je suis là. puis Mais je que tu m'en devrais calisse. pas être là, ok. Peu importe l'année que t'es là, le fait que t'es pas à ta place. Non, c'est ça. Sinon, ce qu'il y a d'autre, il y a toujours. Bon, là, on va y aller dans les classiques des classiques. Ouais, Là. ouais. Il y a toujours, mais toujours, l'hostie de gars de sport Ouais. qui est là, puis qui est hot, qui est fresh, puis qui te parle à moitié en anglais. Ouais. Son nom, c'est tout le temps un objet associé à un sport qu'il a déjà joué. Là. Tu sais, Rondelle, là, j'ai Rondelle en tête qui me dit je vise pas Rondelle parce que je dis un peu. Mais. Ah non, mais qui dit Joe Louis. Joe Louis, c'est pas son nom. Ouais, Non, mais pas son nom, mais je parle. mais je parle pas d'être sportif, c'est un atout, tu sais, c'est correct. Moi, c'est le fendant, là. Le kaki. Ah, ok, le PH. C'est toujours un PH. Le ouais. PH, le hockey, là, qui est nice, puis qui arrive, puis qui est meilleur que tout le monde, moi, ici, là, tu sais, là. C'est petit. Tu sais, c'est vraiment. Tu sais, bon, si vous voulez dire des noms, vous dites des noms. Mais il y a toujours ça.
Il y a tout le temps un gars hot, la casquette par en arrière. Lui, quand il y a l'option des 3 chandails au début d'année, il demande s'il peut avoir 3 camisoles. Tu sais, c'est toujours ça, là. OK? T'en as tout le temps un. Sa bouteille d'eau, c'est une bouteille... c'est une bouteille de hockey Gatorade avec le bouton. avec le bouchon. C'est toujours ça. Toujours ça. Ses souliers... Il y a toujours des souliers, là. Soit il y a des souliers de basket... Des Air Force. Ou Des Air ouais, Force des Air One. Force One, des Nike, tu sais, vraiment là, des... Oh, je pense que j'ai donné assez de détails. Ouais, sur ouais, ce- le ce petit stéréotype-là. porteur, T'as toujours, c'est correct, la fille artistique. Il y en a toujours une. Ouais. Il y a toujours une fille. Là, de manière... Là, je veux juste avertir, on est dans les stéréotypes. D'accord? Ça ne correspond pas à tout le monde. Mais il y a tout le temps la fille bonne en or qui est un petit peu... Tu sais, elle a son groupe, puis... Elle fait ses choses dans son coin. Ils font des super beaux projets qui accrochent dans les corridors, qui sont décrissés après une semaine. Parce que la gommette, à cause de la chaleur, elle se décolle un peu, puis le monde ramasse ça avec leurs bras quand ils courent, tu sais. Puis le petit en crise, des fois, il s'attaque à ça, tu sais. Fait que t'as toujours ça. Elle est super sweet! Y'a rien à dire. Mais quand c'est le temps de chanter des chansons, de faire des histoires animées, ben, habituellement, elle est sur le côté, elle rit un petit peu, puis elle surveille les enfants qui font des conneries. T'sais. Ouais. Il y a toujours ça. Il y a toujours ça. Hostie. Il y a la princesse. Ça, il y en a toujours une. Ouais, OK? ouais. Tu sais, comment? Ça peut être un garçon. Ça peut être un garçon aussi. Il y en a des garçons qui sont capables de faire ça. Là. Mais, tu sais, c'est quelqu'un qu'on dirait qui se prépare pour un plateau de tournage avant de venir. T'sais, fait avant de venir au camp, tu sais, le chandail, il y a toujours une odeur de parfum, un parfum un peu. Là. Tu sais, tu t'en vas suivre pendant 8 heures dehors, mais il faut que ça sente là, faut que ça sente les baies exotiques. Tu sais, c'est juste toujours quelque chose de même. Les cheveux sont super. Les cheveux sont plats, tu sais, sont aplatis. Un petit peu de make-up pour cacher les cernes. Oui, ouais, vas-y, Babs. Charlotte à Château qui ultra. Je dis, on aime Château Ultra. Mais tu sais, c'est pas mauvais, c'est pas grave, mais tu te dis, calique, tu sais, tu s'en vas jouer à Attaque Virus dans le bois, là. Genre, tes cheveux seront plus plats après 30 minutes. T'aurais pu arriver à l'heure au service de garde à la place de faire toutes Ok, ces étapes-là. il lance des flèches. Non, je lance pas de flèches à personne, là. Tu sais, si je voulais lancer des flèches, je dirais d'arrêter de faire des siestes dans les locales de maternelle. Ah, Ça, je pourrais faire ça. Mais, ouais, même pas là pour se défendre, c'est triste. c'est faux. Ok, bon, t'as ça. Qu'est-ce que t'as d'autre? Attends, t'as mis. Vas-y. T'as le têteux. Ah, le têteux de boss. Ah, le têteux de boss, t'en as toujours un. T'en as toujours un. Habituellement, il est cordeau après 3 ans. Mais, tu sais, c'est... Ah, c'est une blague. Si tu ok, si t'as entendu ça, c'est une joke. Tu mérites d'avoir vécu ça. C'est une blague. Ouais, c'est une joke qu'on y fait. C'est une joke qu'on y fait tout le temps. Il y en a toujours un, mais tu sais, toujours un qui snitch. Même les plans Ah, d'amis. les snitchers. Ça aussi. Les snitchers. Moi, je me souviens, tu sais, tant COVID, là, j'ai eu un snitcher, là. Ouais. C'était comme je faisais un rassemblement illégal, je faisais un party. Oui. Je me suis fait rencontrer beaucoup dans mon été. Je me suis fait rencontrer, Calis. Là, Justin, tu sais que tu pourras pas publier rien, parce que nous, on peut pas être en lien avec ça. Que si quelqu'un apprend que vous avez fait votre bulle COVID, a été fait un party extérieur au camp, vous allez pas être payé si vous avez la COVID. Ouais. Une il y menace avait tout ça, là. Hey, là. Puis là, quelqu'un qui snitch, là, je sais très bien de qui je parle, mais tu sais, les snitchers, les têteux. Têteux, ça sonne quand même. Ouais. Ben non, les snitchers têteux, c'est deux catégories. Ah ouais, différentes. pour toi, oui. Pour moi, oui. Les têteux sont pas automatiquement snitcheux. Mais les snitcheux sont automatiquement têteux. Ah, Tu me catches? ouais, C'est ok. comme une catégorie, Ouais. c'est level 2. Là. Ok. T'sais, mais c'est pas parce que t'es têteux que t'es snitcheux. T'as déjà été snitcher, têteux, en ce temps? J'ai pas été snitcheux sur des choses qui auraient pu mettre du monde dans la marde. Je vais dire ça comme ça. Mais on m'a déjà demandé c'était quoi le pouls général de du monde, puis j'ai été franc. Ça j'ai déjà fait. Ok. J'ai jamais mis quelqu'un. Non, mais têteux le boss, je pense. T'as déjà été têteux. Têteux de boss? Non. Je pense pas que... Non. Je pense que si tu demandes à du monde qui m'ont regardé aller depuis 7 ans, têteux de boss vient pas en premier. Ok. S'il est là, c'est à certains moments, là, mais Quand il veut quelque chose. il y a toujours ça. Il y a toujours le style crinqué qui prend ça pour le Sénat là, américain, là, OK? Ouais. Puis qui pense que tout est politique. Ça, c'est moi, que- ça. moi aussi. Moi, je suis comme toi. On est dans la même catégorie. Leader 2020 Leader. et c'était quoi, chialeux 2020. Ouais. C'était nos deux catégories. Moi, j'ai eu la prime plaid d'été là, par-dessus. Mais Ouais, les tu sais, autres, on était là. moi, j'étais le rebelle. Tu sais, il y en a revendic- toujours un on l'appelait rebelle. Le là. revendicateur. Ouais, c'est ça. Ça, c'était nos... Hey, je primais les troupes, là. Oh! Je primais les troupes, là. Ouais. Puis là, c'était rassemblement. Je sais pas pourquoi. Faut qu'on se lève. Ça marche pas de faire la même. Même que la gang, la clique de DO Ouais. en 21 a été défaite à cause de moi.
Ah oui? Parce Pourquoi? que j'ai tellement amené un engouement dans le clic Ouais. de rébellion. Ah, ok. Puis on Ils ont dit- été séparés dans On les autres désamorce, écoles. fait qu'on les sépare des écoles. Mhm. Ouais, ça c'est moi. Mais, genre, moi, j'étais pas correct. Ah, j'en ai fait des affaires que c'était limite, là. Mais... Attends, il y en a d'autres, là. Ah non, mais il y a toujours ça. La lettre. Non, je parlerai pas de la lettre. Mais. De quoi la lettre? Ma première était. Il se passait des choses qui étaient pas correctes. T'as écrit une lettre. J'ai écrit une lettre de 5 pages. À la main. OK? Puis j'étais allé donner ça. J'étais allé donner ça à la personne en charge à ce moment-là. Voyons. Puis sur la lettre, c'était écrit plein d'affaires de ça fonctionne pas. Il y a des animes qui se font chialer dessus, esti, mais ils prennent le temps d'aller se faire masser pour arriver à la job en forme, puis il manque une réunion inutile. On donne des chances à des kids, mais on donne pas des chances à des animes, blablabla. J'avais des arguments, tu sais. Mais ma lettre, j'ai 17 ans, j'étais en tabarnak avec des renies dedans. Tu sais, il y avait des phrases un peu piquées, puis tout ça. Puis je donne cette lettre-là à la personne en charge, je vais faire mon cours de conduite. Je vais faire un examen théorique. Je reviens plus tôt. Je reviens, la personne n'est plus là, puis ça a fait un peu de drama, puis de la merde. Mais ça, le revendicateur, il faut qu'il fasse attention. Mhm. Parce que habituellement, c'est quelqu'un qui est capable de parler avec le monde, de les convaincre de faire des choses. Puis quand on parle d'un contexte comme OD, où tout devient 10 fois 15 fois plus pire, c'est facile d'embarquer dans de quoi, puis de commencer à y croire. Ouais. Puis d'oublier. Des fois, tu te bats parce que tu veux te battre. Ouais. T'oublies pourquoi tu te battais au début. Ouais. C'est juste ça fait 2 semaines esti, qu'on s'ostine, mais on va continuer de s'ostiner parce que ça a toujours été de même. C'est Des vrai. fois, moi, j'essaie de faire de plus en plus attention à ça. Mais je Puis- sais qu'à 17 ans, ouf, Moi, je vais ramener. Là, je switch carrément de c'est correct. Les stéréotypes ont. section. Là. Oui. J'en rends ça vraiment plus sérieux. Là. Ouais. Je te demande ton avis à toi. J'ai eu une de mes filles, tu sais, 11-12 ans. Ouais. Puis comment, je sais pas si tu as déjà vécu ça en 6 ans, là. Comment, je savais pas trop comment agir. C'est quoi les moves à faire? Que je voyais qu'il y avait des problèmes à la maison. Que elle revenait peut-être avec des certains bleus Mhm. au camp. Puis je passais la semaine avec, puis je savais que c'est pas fait ça avec moi. Mhm. Elle avait son caractère, comment elle agissait avec les autres enfants. Je voyais qu'il y avait red flag. Là, tu sais. Ah ouais. Puis tu sais, t'es qui dans la vie? Ça, je me disais, je suis qui dans la vie pour juger qu'il se passe de quoi? Tu sais, j'ai 17-18 ans, je suis Ouais. animateur de 40 jours pour 5 semaines, j'ai eu 4 jours de formation de chipette. C'est- 2. T'en as eu 2. Ouais, c'est ça. Parce que tu Fait- réanimais du monde pendant une, puis dans l'autre, t'apprenais des C'est- trucs. C'est ouais. ça. Fait, tu sais, je suis pas un expert. Je suis pas un expert là-dedans, mais je voyais qu'il y avait Il y avait un problème. il y a eu un problème. Elle avait besoin de sortir de là. Toi, tu te places où là-dedans? Et où la ligne? Parce que Bon. moi, j'ai fait un petit call, je pense, au chef d'équipe, qui m'a dit qu'il était déjà au courant de la situation, mais j'ai jamais su Bon. s'il s'est passé des procédures après. Tu sais. OK. Des choses comme ça, il y en arrive. C'est désolant. C'est atroce. Premièrement, la job du milieu du camp, excuse-moi, la job du milieu, c'est de déclarer ces choses-là. OK? Puis la plus grosse frustration que j'ai vécue en 7 ans, c'est quand tu as le pied sur la ligne et tu sais que tu peux pas aller de l'autre bord. Que tu le sais que, Ah ouais. Hein. tu sais, il y a un problème, il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a des doutes, tu n'as pas les réponses, et là, tu déclares ça à la personne. Parce que le problème aussi, ben pas le problème, là, mais la réalité, c'est qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi à quelque part. Tu sais, si, mettons, toi, je te donne un exemple, t'es animateur, je suis ton chef, tu viens me voir, tu me dis qu'il y a ce problème-là, je me rends bien compte que tu as raison, puis que tout ça existe, ben moi, je vais le dire à quelqu'un d'autre, puis après ça sort de mes mains. OK? Fait que, premièrement, faut que tu te bases sur la bonne volonté des personnes qui sont au-dessus de toi. T'espères qu'eux vont faire le suivi. L'effet téléphone, que la situation va peut-être devenir En plus espérant que banale. la situation ne s'épuise pas en montant dans c'est l'échelle. ça. Ouais, c'est ça. Habituellement, non, surtout quand c'est des enfants. Là. On fait quelque chose en même. C'est ton problème dans une compagnie, c'est que, je sais pas, moi, le département marketing fait pas sa job, puis là, tu chiales, puis ça monte, Ouais. ça va peut-être s'épuiser, puis les enjeux sont peut-être moyens. Habituellement, quand tu parles de la sécurité et de la santé d'un enfant, Ça reste. clairement que c'est un peu En plus... tout cas. c'est ça. Fait que la grosse partie de la job, c'est de faire la déclaration. Si le dossier a à se rendre à protection de la jeunesse, il sera en protection de la jeunesse. Puis eux ont des gens spécialistes qui sont capables de venir évaluer des situations puis de prendre ces décisions-là. Il y a peut-être des personnes... Là, tu sais, la DPJ a eu son lot de critiques puis il va en avoir tout le long qu'elle a existé. Des fois, elle aurait dû agir puis elle n'a pas agi. Des fois, elle a agi puis elle n'aurait pas dû. C'est tough à gager. Toi, comme animateur, que ça fait 5 semaines que tu fais là, ta seule job, c'est de constater le problème
puis de le dire à quelqu'un. Mhm. Puis de supporter cette personne-là le plus que tu peux, d'empêcher qu'elle continue de subir les choses qu'elle subisse pendant qu'il est là. Puis la fucking triste vérité, c'est qu'au moment où papa-maman vient la chercher, toi, c'est ça qui est le plus chiant puis qui est le plus décrissant de ce job-là, c'est que le mur... Si tu vas de l'autre bord La de ce ligne. mur-là, c'est toi que tu mets un peu en danger. C'est quoi la ligne que tu as traversée et que tu n'as pas traversée, mais que tu allais traverser? Ben, là, il y a un souci de confidentialité. Tu sais, on peut Ouais, pas, non, on c'est peut ça. pas Non, vraiment mais parler des T'as détails. voulu aider personnellement la cause. Ben, c'est la même ligne que toi, tu aurais pu traverser comme animateur, c'est-à-dire que tu constates des choses comme chef d'équipe par rapport à telle personne, à tel individu dans tel groupe. Tu déclares ça à quelqu'un qui est au-dessus de toi. Puis là, on te dit d'attendre, de tenir les fesses serrées, puis de garder de continuer de donner des informations si la situation se continue, puis tu continues de voir des affaires. Puis le problème, c'est que la plupart des gens qui sont 8 heures par jour avec un enfant qui connaît des choses difficiles, ben c'est difficile à endurer de se dire que moi, la seule chose que je peux faire, c'est regarder. C'est comme on dit, Ouais. les relations, c'est x15 l'été. Fait que ton kid, à semaine 5-6, c'est comme... C'est Moi, il presque me voyait comme un grand frère, tu sais, Ben, c'est j'avais ça. le plus vieux. Ouais. Fait qu'ils disent tout, là. Ah ouais. Non, il y a un lien qui se fait, puis il y a vraiment une particularité de ça qui est spéciale. Vas-y, Bems. Mais juste dire à l'ensemble que une plainte à la DPJ, tout le monde peut faire ça. Fait que t'es pas nécessairement, tu sais, faut que tu avises tes boss, tes chefs, whatever. Mais toi, si tu trouves que t'as peur que ça se perde la plainte ou whatever, Ouais. toi, tu peux le faire. Je comprends qu'il y a quelqu'un qui sache Mais pas on comment s'était- faire. Ouais. Attends, mais on peut y passer un mic sinon, hein, parce que le monde n'ont pas. Fait qu'en gros, qu'est-ce que Marie a dit, là, pour répéter, je sais pas si on ont bien entendu, c'est que peu importe t'es qui dans la vie, tu peux faire une plainte à DPJ à propos d'un sujet. Ouais. Puis je sais pas si le nombre de plaintes peut influencer la vitesse de réception. Là. Ben, c'est sûr que quand c'est une deuxième, tu sais, mettons, la première fois que ça arrive, ils vont sûrement. Là, je connais pas vraiment ce milieu-là, mais ils vont faire des vérifications, puis ils vont checker qu'est-ce qui se passe. Tu sais, si t'as 2-3 autres plaintes là, dans l'année, là, c'est sûr que j'imagine qu'ils vont être plus attentifs au dossier. Mais le monde de la protection de la jeunesse, c'est clairement un monde qui m'est relativement inconnu, que j'ai pas côtoyé beaucoup de fois à date dans ma vie, que j'espère côtoyer le moins possible. La réalité, c'est ça. Ouais. C'est que quand tu te rends là, c'est que ça va moins bien. Là. Mais non, c'est des réalités atroces. Puis tu sais, le mieux, c'est dès que tu as un doute, tu te dis. Tu sais, Au pire du pire, tu dis ça dans le vide, puis le monde a vérifié, puis finalement, tout est correct, puis c'est chill, tout est essayé. Mais il n'y a rien de pire que de dire peut-être que c'est pas ça, puis de ne pas vouloir prendre le pas pour déclarer. Mais la frustration de toi en tant que personne de pouvoir pas faire grand-chose au-delà de ta tâche d'animateur ou de chef d'équipe ou de cordeau, ce que tu veux name it, ça, moi, c'est la plus grosse frustration que j'ai eue en 7 ans au camp, là, clairement. Parce qu'on est là pour les kids, sinon Ouais. Tu sais, ben beau l'après-chiffre, puis tu sais, tout ce qui se passe, tous les gossips, toutes les frustrations que t'as. Au bout du compte, là, t'es là pour les kids. Là. Ah oui, c'était pas là pour les kids. C'était là pour l'argent, c'était là pour le party après. Tu sais, je comprends que la vibe est nice et tout ça, mais si plus de 50% de la raison de pourquoi t'es là, c'est autre Ça. chose que les kids. Ouais. Tu sais, je sais qu'ils engagent au Tim Hortons la 5 minutes. Fait que, genre, va checker. Là. La main-d'œuvre. C'est Si en ça. somme, il Ouais. ouvre de genre 6 à midi, puis de 5 à 7. Les jours impairs. Les jours. Fait que c'est. Non, c'est Ouais. c'est assez calice. Ben ouais. Mais non, ça c'est une réalité quand même assez triste. On n'a pas beaucoup parlé de. Là, je sais qu'on arrive à 18. On arrive à 1h18, je veux dire. On va le bientôt rester, il podcast. reste un peu de temps. Mais... Est-ce que ça vous dérange s'il est un petit peu plus long? C'est-tu mais une contrainte dans qu'est-ce que tu veux dire? Moi, on n'a pas parlé de party de camp encore. Je sais que vous en avez un peu. Vous avez parlé de celui à Guillaume Ouais. sur l'épisode du jus de pomme. Mais il y a des parties de camp qui sont quand même assez légendaires qu'on n'a pas évoqués encore. Là. Puis moi, j'aimerais ça raconter une anecdote aussi. Ok, vas-y. Écoute, Une anecdote qui s'est passée avec Justin en plus. ok, ben attends une minute. Vas-y. Moi, je vais trancher. On va prendre l'anecdote à Guillaume. Les parties, on va garder ça pour plus tard. Parce que le 4 jours, c'est pas fini. Là. On peut en parler pendant des heures. S'il y a un sujet, je Parce crois que, qu'il peut revenir. On s'est rendu là, tu sais, on a parlé, mettons, niveau chronologique, là, entrevue, formation, premier jour. Ouais. Je pense que c'est Le mur, on n'a pas parlé des parties, des initiations. ça va être 40 jours première partie. Ça va être ça le. Partie 1 de 8. Partie 1, la partie 2, elle va sortir la semaine prochaine. C'est faux. C'est faux. C'est faux. En fait, vu Une que tu l'as trilogie. dit, c'est sûr qu'elles sont pas la semaine prochaine.
Fait que. Vas-y, Vic, conte-nous ça. Ben, je me rappelle un moment donné, tu sais, grosse journée de travail. Il faisait chaud, hein, grosse journée. On finit toute notre chiffre, on est assis devant le centre, là, parce qu'on finit dans 2 minutes. Hein. Mhm. On jase. Et là, t'as le beau Justin qui arrive pour débarrer ses portes. Je sais ce qu'il va compter. C'est vrai qu'il est beau. Il arrive pour débarrer ses portes. Ouais. Et là, remarque qu'il n'y a pas ses clés. Fait que là, il check dans son char. Il les a oubliés dans la valise. Ouais. T'es allé chercher de quoi dans sa valise? Je pense que c'était des petits guns à pétard. Puis là, on jouait avec ça. C'était bien drôle. OK. Puis, Ben, ouais, des clés dans la valise. Mais là, pas capable d'aller chercher les clés dans la valise. C'est ça, c'est que ce char-là, sa manette, t'as l'option d'ouvrir la valise. Sinon, tu peux pas ouvrir de l'intérieur de la valise. Oh, Fait mon que j'ai Dieu. dans le fond, c'est mes portes sont débarrées, mais mes clés sont dans la valise, puis je peux pas avoir accès à la valise. Mes bancs, ils se ferment pas. Mais comment Oui, t'as c'est fait? ça. C'est ta valise qui Ouais. pouvait pas se rouvrir. Ouais, c'est c'est ça. ça. Ah, parce que dès qu'elle se ferme, elle se barre. Ouais. Il y avait juste Fait un que là, petit trou dans ses bancs, genre en arrière, pour avoir accès à la valise. Une craque. Là. C'était une craque. On a rentré un bâton de hockey, puis pendant, je pense, 1 heure, on essaye de. En tirant dessus avec le bâton de hockey. On a chaud, on est dans le char, on Des bancs en sue. cuir, fait 30, on est là, les deux, on s'alterne, on essaie de trouver mes clés. Après 1 heure, on finit par les sortir, on est bien content. On rouvre la valise, puis là, on niaise. Ouais, il était juste là, ça fait 1 heure qu'on niaise avec. On referme la valise. Ils sont encore là. Ah non! Ah, c'est que vous êtes épais. Ah! Hey, non, mais on a eu de l'air là, de 2 astis de taupins, là. Ben oui. Ah, vous avez pas juste eu l'air, c'est ce que Mais je veux dire. c'était genre un jeudi, tu sais, un jeudi public, fait que genre, il y avait bien du monde, pis tout, pis on avait de l'air cave. Là, tu sais, Oh, non. j'en ouvrais la valise, je m'avais assis dedans, ah bon, c'est beau, là, je repars, je ferme la valise. Ah, tabarnak! Ah, Hey, on a yeah. fini tard, là. Ah, au total, ça vous a pris combien de temps? Avec Ah. tout, là. On Honnêtement, là, j'exagérais avec 1 heure, là, mais au moins 45 minutes. Les les deux, deux. là. Ressortir Ben ouais, deux fois les 2 clés. fois. Hey, c'était compliqué, le voir. Pas de On lumière, voyait rien, pas, là. ouais. Il fait noir, là. C'était une craque, on voyait pas dans le char, mon T'es bras là avec passait ton pas. bâton de hockey rentré dans la craque, essayer de sortir les clés. Ah, c'est- Ouais. Oh, wow. Mais tu sais, ça, c'est une péripétie au complet, ma BM. là. J'ai passé 2 semaines de camp que je mettais une serviette quand je claquais ma porte parce que ma vitre, elle montait plus. Fait que quand il mouillait, ben, je mettais une serviette pour pas que l'eau rentre dans mon Oui, char. effectivement. Tu sais. Puis mon air clim ne marchait plus. Un moment donné, il s'est mis à mouiller, puis je me rappelle, j'ai juste vu partir en courant dans le cours. Qu'est-ce que tu fais, man? J'ai pas tapé ma fenêtre! Mais on reparlera de. Hey, ça, on peut se faire, je pense, un épisode d'anecdotes de camp, là. Ouais, ouais. Des histoires de même, Ah, on en certain. a. On en a Ah, tu sais, sacrément. c'est ça que ça va des parties, ça va des anecdotes. Oui, parce oui, que, c'est en ça. général, tu sais, Là, on a parlé de la structure, de l'environnement mais on reviendra sur nos meilleures histoires parce que je pense que avec juste toi en 1 an, t'en as en masse. Ouais. Toi, Guillaume, en quoi? Ça fait 3, ça fait 4 ans, là? Ça va être ta 4e cette année. Non, c'est ma 5e. Ben, Ça Tu va être aussi. 5e! Ouais. Oui, moi, c'est Ouais, Ah, tu- fait que les deux, c'est mon cinq ans, 5e. ouais. Moi, c'est ma 7. Ouais. Chris, je pense qu'on en a des anecdotes, là. Ouais. Assez Oh, folles. j'en ai en masse. Mais Absolument. on reviendra là-dessus. Je pense que ça va être assez cool. Mais, En ce moment, maintenant, c'est terminé pour aujourd'hui. pour aujourd'hui, Il reste le segment, il reste un peu de temps avec Monsieur Blais, qui est aujourd'hui sa fête. ouais, bonne fête! Merci. Bonne Merci fête. beaucoup. On m'a 20 pas ans. rappelé en rentrant dans le studio. 20 ans, la crise de vingtaine On voit c'est commence. qui les vrais. Ouais. Hein? Là, sais-tu qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à parler de la rue de son enfance, de son secondaire Ça, 4. regarde. C'est qui fait chier. Bumpé. Ah, ça sent bien. Là. C'est atroce. Jingle. Ce soir, la première nouvelle. Oh, j'ai parlé un peu trop fort dans le micro. Je l'ai Non, entendu, ça, c'est tu vois. correct. Ouais. T'inquiète. Première nouvelle, il y a un des plus grands, le plus grand volcan actif au monde qui vient d'entrer en éruption à Hawaï. Oh shit. Oh shit. Ouais, lundi, attends, je me suis perdu dans mes nouvelles. J'aime mieux les nouvelles insolites. Pompéi 2.0. Oh, Oui, littéralement, mais en ce moment, c'est pas
Encore Dangereux? pour la population, à part les cendres qui vont. Mais les images qu'il y avait dans l'article, c'est quand même assez beau. Là. Ben, c'est pas beau. Non, mais je comprends que ça avait Non, une mais certaine beauté visuelle. Oui, ça a une certaine beauté visuelle. Là. Il fait noir, puis tu vois juste genre du rouge. Le ciel est rouge. Ah ouais, ça a sa propre lumière. On là, dirait que c'est- t'es en enfer. Ouais. Mais pour l'instant, pas de. Wouhou, l'enfer. Youpi! Yeah. Les messieurs qui sont venus dans ces villages-là, qui ont sorti le petit Si j'ai à mourir, bon mourir. Si j'ai à mourir, je vais Hey, mourir. Pierre serait sur le bord, esti. Ah ouais. Laissez-moi ici, je me fais bronzer. Venez me chercher. Ouais, mais pour l'instant, c'est ça. Il y a juste quelques rues barrées à cause des chutes de lave. Moi, j'avais Ah ouais. vraiment peur que tu me dises que c'était Yellowstone. Tu sais, avec le super volcan, là. Il y a bien du monde qui parle qu'une des manières de la fin du monde, ça soit l'entrée en éruption d'un super volcan. Écoute, c'est sûr qu'Hawaï, c'est une île volcanique. Fait que je veux pas, c'était peut-être, ça aurait pu être propice à arriver. Mais je me dis qu'avec la technologie aujourd'hui et les ressources que les États-Unis ont, ils vont être capables de faire une évacuation. Ça va être chiant, ça va être un peu de la merde. Mais la réalité, c'est que overall, genre, ils ont les ressources et la science pour se sauver de ça. C'est pour ça que ce ne sera pas un pont pays 2.0. Là. Ouais, non. Un pont Ouais, pays non. 2.0, ils ont été pris par surprise sur une crise de temps. Là. Pris par surprise, t'as-tu vu que y a un. Tu sais, toutes les personnes sont Ouais. gelées? Il y en a, ouais, il y en a littéralement, Ouais. pas en pierre, là, Mais il y en a un qui était dans son lit en train de se crosser. Ah ouais? Je niaise pas. Ah, si, Qui le est- pauvre! Il a été gelé de Hey. même, puis il est encore là dans le musée, puis il est là, puis. Si seulement il avait su, man. Ouais, ouais. C'est le pauvre! Pris par surprise. Ça, là, il est pris par surprise, là. Ah non, mais... Ah, le pauvre! 5000 ans plus tard, tout le Le monde te pauvre. regarde en train de. Une autre affaire qui, là, c'est beaucoup moins joyeux, là, mais je dérive un peu de la nouvelle, mais des bombes nucléaires qui ont été droppées au Japon, t'as littéralement les ombres des gens sur les murs qui Ouais. sont là et qui sont marqués Ouais. à cause du souffle de l'explosion. Ça, là, ça crisse la chienne, là. Tu sais, tu te prends, imagine, là, tu marches, puis là, sur le bord du mur, là. Il y a une silhouette, là. Ouais. C'est-tu sur le bord de rire? Non. OK. Non. OK. Parce que c'est quand même plein de gens qui sont morts, tu sais. Ce Ouais, serait un peu mal vu de rire sur un podcast de ça, tu sais. Mm. Fait que c'est ça. Mais non, mais le volcan puis Pompéi, j'espère Hawaï va sûrement s'en sortir de manière très, Ben oui. très simple. Il va aller dropper l'anneau dans le Vatican, de toute façon. Ça va être fait. Frodon, il va tout régler ça. Alors, jingle, Joey. Pour la nouvelle numéro 2. La nouvelle numéro 2 est semi de type insolite. Oh, semi! C'est une hybride aujourd'hui. Oui. Semi-insolite. Semi-hybride, parce que c'est quand même assez insolite. C'est une insolite ou C'est pas? quand même assez insolite, mais pas Mais assez c'est pour pas être... assez. OK. Il manquait le c'est drôle pour que ça Ouais. soit vraiment OK, insolite. fait que c'est fucked up, là. Hmm. Non, on n'ira pas jusque-là. Semi- C'est pas la nouvelle catégorie, c'est spécial. Ben, regarde, je vais la compter. Ben oui, Ah, c'est ça. on checkera. On checkera. On évaluera après. Oui. Ça s'est passé sur le Upper Red Lake au nord du Minnesota. Ok. C'est un très grand lac. Il y a environ 200 pêcheurs qui se sont réunis là parce que là, au Minnesota, c'est gelé comme ici. Là. Le lac, il est sur la glace. Puis 200 pêcheurs qui se sont réunis pour aller faire de la petite pêche sur la glace. Oh oui. Dispersés sur le grand lac, là, à peu près 200. Et là, après 2 heures de pêche, il y a un des pêcheurs qui se rend compte que ils sont comme rendus un peu plus loin que quand ils sont arrivés. Là, il remarque que il y a un énorme morceau de glace qui s'est détaché de la rive et qui flotte dans le lac. Et là, les 200 hommes sur cette énorme plaque de glace qui dérive, elle a genre juste fendu sa côte. Une ligne droite. Puis tout est parti. OK. Et là, ces gars-là commençaient à dériver, mais sont 200 sur une énorme plaque de glace en plein milieu d'un énorme lac. Et là, appelle les secours. Il faut que tu avertisses les gars à l'autre bout du lac. On arrive! Dansez-vous! Oui, il y a des gars qui savent même pas qu'ils sont en ce moment en train de dériver tellement la plaque est immense. Énorme, OK. Mais c'est ça, ça a pris une grosse opération de sauvetage avec des bateaux puis des affaires de même pour essayer de les sortir de là sur le lac. Mais ça aurait pu être méga dangereux. Ben oui.
Est-ce qu'il y a Mais- des victimes ou tout le monde est Tout correct? le monde est correct. Tout le monde a réussi grâce au monsieur qui a réalisé qu'il partait à dérive parce que s'il réalisait un peu plus tard, d'après moi, ça aurait pu tout craquer en plein milieu du lac. Puis Ça a été. je pense qu'ils n'ont pas bu avant parce que sinon il y a des crampes. Puis après ça, c'est compliqué de nager. Tu sais. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est sûr. Je comprends le semi-insolite. Oui. Je- Ça laisse perplexe comme nouvelle. Ça aurait pu être très, 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 très drôle. Parce qu'une temps, il aurait viré une brosse ou qu'il aurait essayé de faire un moteur avec leur bras, je sais pas trop. C'est le risque de la mort. Qui ont vécu, qui est moins, qui ont vécu 3 jours là, ça plaque, tu sais, en mangeant des poissons qui pêchent. Ça aurait été drôle. Il y avait les moyens de subvenir à leurs besoins. Mais non, quand même, c'est vrai que ça aurait pu être dangereux. Mais- Je comprends le simili insolite. Mais Vous avez pas vu les photos, là, mais quand tu regardes les photos, là, C'est énorme. c'est une énorme plaque. c'est Mais gros, là, la plaque de glace. Là. ouais, pour que 200 personnes se voient pas, genre, tu sais, je veux C'est dire. quand même insane. Ben, tu le vois, le gars, là, il est à l'autre bout du lac, là, mais tu lui fais des signes, tu cries, hey, on dérive, quoi? Il voit fuck all. Je pensais qu'il allait me dérive. dire, genre, ils ont remarqué que t'es pas à la même place qu'au début, puis ils pêchaient même plus sur le lac, ils pêchaient sur la terre ferme. Ça a déjà arrivé. Non, ouais. Ah ouais? Ça- T'essayes de creuser un trou. Puis dans la terre, Un là. tournoi de pêche d'hiver, ça a déjà arrivé ici. Là. Il y avait 15 pêcheurs qui ont rien pogné la fin de semaine, qui pensaient qu'ils étaient dans l'eau, mais étaient dans une clairière. Ou juste avec un petit étang, genre, mais il y a pas de lac, genre. Oh my god. Ok, fait que dans le fond, l'étang avait gelé. Ouais. Il pensait que c'était un lac. Ouais, parce qu'il y avait tellement de neige qu'il avait fait tu sais, un trou dans la glace. Ah, Chris, on a un bon spot, on est proche un peu de les. Il y a juste de la roche dans le fond. Ça, c'est les mêmes guides de chasse et pêche qui sont Que allés les sur gars du des. parc Omega. Que les gars du parc Omega. Calisse. Les gars du Hey, parc je Omega. connais un spot, les boys, on va aller là. Hey, On va être malade. ça, by the way, tu sais, ma mère, elle écoute tous les podcasts. Ouais. Puis j'avais dit comme dans cette nouvelle insolite là, ouais, moi, je suis jamais allé là, moi, parc Omega, Zoubou Mafou, pas Zoubou Mafou. Pas C'est Zoubou. vous, ma- Non, mais pas Zoubou Mafou, mais Chris Zoo Granby. Ok. Je suis peut-être allé à 10 fois chaque quand j'étais kid. Ah ouais? Elle m'a Attendez. sorti, elle m'a sorti les photos, ta. Je suis, ok, ben, t'as raison, désolé. T'es comme, voyons, t'as dit ça, là. Parce que Elle t'a insulté, genre. mais le parc Omega, de la perspective d'un kid dans un char, t'as pas tant l'impression que t'es dans. Tu sais, les animaux pis tout ça, là. Ouais. Mais tu sais, moi, quand je suis allé au parc Safari, il y a l'entrée parc Safari avec le gros logo, puis là, il y a des guichets. C'est parce que le parc Parc Omega, Omega, c'est des animaux qui sont familiers. C'est ça. C'est pas. Il y a pas le même vibe que du de Granby ou. C'est un gars Juste du sur le bord de Mexique. la route, Un gars du Mexique qui s'en va au. Je sais pas moi, au parc Omega, il va faire oh shit, un chevreuil, tu sais. Ouais, Ben, ouais. On en reparle, tu sais. Une chose qui est pas rentrée dans le parc safari et qui aurait pas gonné un lion, tu sais. Imagine, les chasseurs, là. Ouais, non, ça a été. Tu ça a sais, été. ils ont gonné des Hey, t'as dit- caribous. Ah, moi, pour avoir écouté le podcast, ça avait parlé là-dessus. T'as dit la même petite phrase avec la même intonation. Ben, une chance qu'il n'est pas rentré au. J'ai dit la même chose. Même affaire. Même affaire. Je suis presque convaincu. Pour C'est vrai? adapte, mon Justin, c'est adapte. Hey, pour la vrai, crise de la vingtaine. Secondaire 4. Mais ok, tu m'as 2 extraits, tu feras un montage, Archie, tu me montres ça. Ok, parfait. Je vais essayer de trouver. C'est quand tu dis ça. Ok, alors jingle. Le troisième nouvelle. Et là, c'est la nouvelle. Oh! La nouvelle de type insolite. Yes, On sir! l'attendait, vous l'avez. Ben, c'est semi-drôle parce que les photos m'ont fait un peu rire, là, mais... Mais ça reste insolite. Ouais, ça reste Ok, insolite parfait. parce que j'ai jamais vu ça. Le bol d'or, est-ce que vous connaissez? Ah, si, bois. Non. Je l'ai entendu à nouveau. Non, je connais T'as pas. entendu la nouvelle? Je sais pas c'est quoi. Le bol Écoute d'or, bien. c'est le trophée RSEQ qui est remis pour le football. C'est le trophée collégial Ok. de foot. De Ok. foot. Ouais. Mais aussi C'est pour... un bol, c'est un bol en En or? secondaire aussi? Secondaire aussi parce que les géants s'étaient qualifiés juvéniles Ok. pour le bol d'or. Fait que je pense que... Ah, j'imagine pour le RSEQ, c'est tout le bol d'or. ouais, c'est ça. Mais dans- c'est un bol en or? Ouais, c'est une coupe, là, c'est un trophée. Ok. Trophée. là, J'ai c'est jamais vu de ma vie. un beau trophée, puis c'est quand même un pas pire trophée. là, C'est gros. Ouais. Puis c'est quand même nice à avoir. Là, t'as gagné le bol d'or. En tout cas, il y a une équipe qui l'a gagné cette année, les Condors de Beauce-Appalaches. Et après le match, ils ont décidé de faire un petit party avec la coupe classique. Mhm. On voit des joueurs de hockey qui mangent de la poutine dans une coupe, mettons. Ah, de la crème glacée. Ou, tu sais, Il y en a Tom un qui a baptisé son enfant dans la Coupe Stanley. Ouais, ça se peut. C'est Wow. écœurant. Ouais. Tom Brady qui lance. Ouais. Qui Ok, lance le je vois le trophée. genre. D'un bateau. Mais Qu'est-ce là, qu'on- ces gars-là, ce qu'ils ont fait, ils ont juste décidé de détruire le trophée parce qu'il était trop chaud.
Puis les photos, ils ont juste arraché le bol d'or, là. Ils l'ont plié. Il y a un gars qui a, tu sais, à chaque année, mettons, il y a les gagnants Des autres années. des autres années. Ils ont tout arraché, les gagnants des autres années, puis ils ont juste laissé leur année dessus. Et... Ils l'ont fait fondre, ils ont crissé le feu dans la coupe. Ils ont crissé le feu dans... Elle a fondu un peu. Ouais, ils ont... Il y a des photos, là. Le gars, il a sa médaille, puis dans la bouche, il y a un morceau du trophée. Il y a en fait, moi, ce que j'avais vu, c'est qu'il y a le nom Oui, du de l'autre cégep qui ont battu en finale. Ouais, qui Non, a arraché non, mais hosties, c'est nous autres qui l'a cette année. Une vraie bande. de cave. Littéralement, j'ai jamais vu ça dans le monde du sport. Tu sais, des coupes maganées parce que tu l'as échappé, puis que c'était Qui ont super. publié ça, pis tout. Mais que tu, volontairement, que tu fasses exprès de démolir comme ça le trophée, ben, c'est quand même, ça a de l'histoire, là. C'est le même trophée qu'à chaque année, là, tu sais, c'est... Tu sais, c'est parce qu'à chaque année, tu te bats pour le remporter. Puis il y a une espèce de prestige. Tu sais, c'est une marque de. Ça, c'est un trophée, c'est intemporel. Tu sais, c'est tout le prestige de des années de champions puis de monde qui se sont dépassés pour le remporter. Toi, tu pognes ça, tu crisses le feu dedans, t'arraches les name tags. T'es juste un esti de loser quand tu fais ça. C'est ça la vérité. Ces gars-là, c'est des crises de fuck all. Pour vrai, là, c'est contre tout l'esprit sportif que t'essayes. Tu sais, on est deux coachs, toi puis moi, là. Ouais. Puis Chewy puis Big aussi, là. Mais tout l'esprit sportif que t'essayes d'inculquer à une équipe. Moi, il y a un n'importe gars. quel sport, là. J'ai une équipe qui gagne un championnat. Là, puis que sont 10 dans l'équipe, il y en a 3 qui font ça, mettons. Je sais c'est qui, j'ai Chris d'or. Peu Ah, importe c'est fini, qui c'est est. fini. C'est fini. Mais ça va contre toutes les valeurs du sport qu'ils pratiquent. Puis je sais, j'ai pas beaucoup joué au football, mais je sais qu'au football, il y a quand même un certain respect. Puis Ah, il y a un très gros T'sais, respect. fait que- Ça, c'est du jamais vu, là. c'est ça. Fait que moi, je trouve ça vraiment comme. Puis c'est quoi les Dégueulasse. conséquences de ça? T'as-tu des news de ça? Ça s'est passé quand, ça? Ça s'est passé, j'ai triché un peu, là, ça s'est passé pendant 2 semaines. Ouais, ça fait un petit Mais j'ai pas retrouvé d'autres de suite à cette histoire-là, mais dans l'article, là, le propriétaire de la ligue, ben, du trophée aussi, Ouais, le commissaire, je pense. le commissaire, il dit qu'il va avoir des sanctions là, à ces joueurs-là. Oui, puis le cégep a fait un message là, Bon, en s'excusant, puis qu'il allait avoir un suivi, puis une petite enquête interne pour savoir qui avait fait quoi, puis tout ça. Mais, tu sais, c'est plate parce que ces gars-là, ils représentent pas une institution collégiale. Ils représentent un cégep, ils représentent une partie du Québec. Puis c'est Puis ils juste. viennent de scraper le championnat. C'est ça. Tu gagnes, tu fais ça, Quand t'en tu présentes cancel. Quand on présente une équipe et que tu fais de la calice de vente de même, ben, tu crisses la honte sur tout le monde qui te supporte puis toute l'institution qui est autour. Ouais. Puis c'est plate parce que je sais pas à quel point le cégep de Beauce, peu importe le nom, là, il mérite tout ça parce que 2-3 caves ont bu trop d'alcool et sont pas capables d'être des êtres humains décents pour une soirée. En plein ça. C'était Merci voilà. beaucoup, coach. C'était mon éditorial. Gang de caves. Mais j'ai vu cette nouvelle-là, j'étais en tabarnak. Tu sais, c'est pas des enfants, là. Ils ont pas 12 ans. Là. Ils ont pas gagné un enfant en 6e année. Là. Tu sais, c'est des cégepiens. Tu sais, je te crisse ça, là, j'exagère ça, là. Tu sais, Lightning gagne la Coupe Stanley, là, contre le Canadien. Là. Il y a des calices. Il prend la Coupe Stanley, il crisse du Sharpie là, sur toutes les gravures des anciennes équipes du Canadien qui l'ont gagné. Il y a Coupe Ils prennent des Grinder. photos en faisant des fuck you, puis en taguant, mettons, en taguant Montréal sur Twitter. Là. Il y a une esti de révolte, là. Je te dis, là. Ouais. Fait que, genre, c'est contre tous les aspects du sport, puis tout ce que le sport essaye d'enseigner. Watch bien le prochain match entre l'équipe. Ah, en finale. j'espère. Il va sûrement avoir des vétérans qui vont vouloir défendre cet honneur-là, mais vraie bande de gnochons, c'est clair. Puis au football, il me semble qu'ils sont genre quoi, 40 par équipe? Aussi? Non, ils sont plus. Sont-ils plus que ça? Ils sont combien par équipe au football? Au football, tu peux être au moins une bonne Trentaine? Trentaine. J'ai toujours eu l'impression que c'était fucking plus que ça. tu peux être plus, mais... 150. C'est quoi, 150? Une équipe collégiale, tu peux être au moins 40-50. Ah ouais? Une grosse équipe collégiale, oh oui. Ok. Secondaire, non. là. Non, mais 40-50 quand même. Universitaire aussi, là, il y en a du monde sur le banc. Ben c'est ça, mais... T'as des starters qui jouent pas mal toute la game, t'as des remplaçants qui jouent un peu Oui, moins. c'est vrai, t'as ça. T'as cette réalité-là que t'as pas au secondaire. T'as un hein. botteur, t'as plein de... Non, mais... Je sais pas, ça manque de classe. Anyway, sur ce, Sur ça. c'est cette nouvelle qui met fin à ce podcast-là sur le Kanjo, un univers qui nous marque... qui, toi, te marque encore, même si t'es plus là depuis un bout. Oui. Puis moi qui continuera cet été de me marquer. Merci à Guillaume, merci à Chewy. Merci aux filles aussi qui étaient là pour nous écouter puis apporter des commentaires pertinents. Merci à vous. Merci à vous nous encore écouter encore après maintenant 2 mois.
Oui, crime, ça fait un bout là, qu'on a commencé ça. Ça fait 2 mois. Euh, Tout va bien. On est encore bien passionnés. Puis, Moi, j'ai eu bien du fun encore, bien du fun. Puis en plus, aujourd'hui, on a eu une caméra qui a fonctionné jusqu'à la fin. C'est quand même des exploits là, qu'on fait. Là. chapeau. Mais, fait que merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine en espérant que vous avez apprécié l'épisode. Bye bye!